Jésus est le Père. Oui, mais c'est ça. Le Père, si les gens voient le Père, les gens, disons, comment dire ça, c'est par Jésus que les gens ont vu le Père. Mais le Père est invisible. Mais En attends, voyant Jésus, c'est... Jésus et le Père sont un ou non? Oui. Alors, est-ce qu'on a vu Jésus? Comment ça? Non, c'est... Est-ce que les gens ont vu Jésus? Quand tu vois Jésus, tu vois le Père, voilà. Attends, Jésus et le Père sont un, oui ou non? Ou bien, regardez bien, Jésus est l'image du Père. L'image du Père, l'image visible du Père invisible. Il est l'image visible du Père. Cela vous dit, s'il est l'image visible du Père, il n'est pas le Père. Je suis l'image visible de mon papa, mais je ne suis pas mon papa, on est d'accord? En quelque sorte, mais... Attends, on est d'accord? Oui. Hein? Toi-même, regarde comment tu peux passer, tu dis et tu te contredis. Parce que voilà, tu viens de dissocier, tu viens de séparer encore Jésus du Père là maintenant, parce que tu veux défendre la cause aussi. Ah, frère Haroun. Je sais pas, frère Haroun, franchement. Non, j'ai pas dissocié. Non, frère Haroun. J'ai dit que Jésus est l'image du Père. Je vais te reposer la question, simplement, calmons-nous. Si, on est posé, t'as vu, on est posé, frère, t'as vu? Est-ce que Jésus, sous les Prada, si tu es musulman, tu mets un commentaire là-bas. Si tu n'es pas musulman, tu nous dis que tu es chrétien. Est-ce que Jésus et le Père forment un? Regarde, Jésus, le Père, est-ce qu'ils forment un? Il faut ajouter le Saint-Esprit. Ça forme un. Jésus, le Père, le Saint-Esprit forment-ils un? Voilà. Restons maintenant sur le cas de Jésus et le Père. Est-ce que Jésus et le Père forment un? Ils forment un, mais il faut pas dissocier les Saint-Esprit. Il n'y a pas de problème, on est d'accord, on dit Amen pour le Saint-Esprit. Oui. Mais on veut spécifier une chose. On dit Amen pour le Saint-Esprit. Est-ce que Jésus et le Père forment un? Bien sûr. Qui a vu Jésus a vu le Père, vrai ou faux? C'est vrai. Mais pourquoi tu dis donc que le Père ne s'est jamais montré aux gens, vu que Jésus est le Père? Bah après ça, c'est, comme on dit, c'est le mystère de Dieu. C'est par rapport justement à ce qui devrait s'accomplir. Parce que Jésus, quand il avait une mission, sa mission sur terre, comme on dit, nul ne peut voir. Et pourtant, personne n'a vu le Père. Le Père sans passer par moi. Non, pas ça, l'autre. Nul ne peut voir l'ange de l'Éternel sans vivre. Parce que tous ceux qui voyaient l'ange de l'Éternel, aussitôt ils mouraient. Machallah. L'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel? L'ange de l'Éternel. Est-ce que c'est l'Éternel? Voilà, c'est d'où l'explication, c'est Jésus. C'est Jésus dans quel sens? L'ange de l'Éternel, c'est la personnification, disons l'image de l'Éternel qui est invisible. Attends, donc nul ne peut voir Jésus sans mourir? Donc nul ne peut voir Jésus sans mourir? Ouais, nul ne peut voir l'ange de l'Éternel et vivre. Oui, c'est Jésus l'ange de l'Éternel, n'est-ce pas? C'est Jésus parce que c'était c'est Jésus l'ange de l'Éternel, n'est-ce pas? C'était Jésus avant sa naissance, vu qu'il devait venir sur la terre. Il fallait en fait embrouiller. Regardez comment il va encore dissocier le Père et Jésus là maintenant. Ah, frère Raoul. Pourquoi Raoul, il est midi là, je dois aller au travail, mais bon. Ouais, il est midi. On peut continuer. Je suis désolé. C'est le travail. Là, j'ai fini à 23h. BRL. Maintenant, moi, je ne peux pas trop. Nous, on n'est pas venu humilier ici, n'est-ce pas? Non. C'est pas moi. Franchement. C'est pour cela, moi, j'ai fait ça. Sincèrement, si je vous ai pas apporté les explications comme il faut, que l'Éternel me pardonne, mais qu'il fasse grâce à certains frères, parce que votre soif de connaissance c'est pas pour l'humiliation ou pour corriger la Bible, non. C'est Dieu, dans les mystères de Dieu, il a été prévu que, voilà, que vous ayez cette soif soit de corriger la Bible selon vous, mais ne pensez pas que vous faites quelque chose à dessein. C'est la volonté de Dieu qui a fait que nous nous racontions aujourd'hui. C'est pour cela, tous les gens qui vont voter pour insulter, il faut vraiment ne pas prendre en compte. S'il te plaît, c'est bien, c'est la volonté de Dieu qui a fait qu'on se rencontre. Justement parce que le Dieu là voit que, en t'entendant parler, tu n'es pas une mauvaise personne. Tu vis juste dans l'ignorance. Nous, on connaît les mauvaises personnes. Même lorsqu'elles parlent ici, elles les sont parlées, elles sont dit, mais tu n'es pas ça. Regarde, même dans ta façon de parler, tu es posé. Ça se sent. Les paroles qui sortent de ton cœur, ça se voit que c'est clair. Écoute maintenant,
Tu viens d'employer toi-même un mot clair. C'est Dieu qui a fait qu'on se rencontre. Quelle est la raison pour laquelle, vu qu'on s'est rencontrés dans l'interreligieux, quelle est la raison pour laquelle Dieu a fait qu'on se rencontre? Justement parce qu'il a vu la bonne personne que tu es. Comme chez nous, Allah, Dieu, il dit, il guide qui il veut et il égare qui il veut. Mais bien sûr que Dieu va guider une bonne personne. Alors, il t'a apporté la guider, les gens qui comprennent la chose. La preuve en est, regarde, on t'a posé des questions. Toi-même, sincèrement, tu viens de t'excuser auprès des chrétiens ainsi que si tu n'as pas pu bien expliquer que Dieu te pardonne et que tes frères chrétiens te pardonnent parce que intérieurement, ta fitra, ton esprit, ton cœur te dit que non. Tu as dit des bêtises. Non, c'est pas par rapport à ça, c'est que... logique. Attends, je vais citer mon cher ami, c'est logique. Hein? Alors, si tu ne parviens pas à expliquer ou défendre la foi dans laquelle tu es, et c'est ta même Bible, on prend les versets là-bas pour essayer de t'enseigner les choses. Tu as dit, je réitère, Dieu a fait qu'on se rencontre. C'est justement pour ça, pour qu'on t'éclaircisse sur ces choses-là, et que tu quittes du mensonge, tu rejoignes la lumière. Nous, avant que tu ne partes, écoute, BRL, ça fait rire. Parce que nous, on va accomplir une chose. Si non, c'est pas, non, je monte pas. Loin de moi cette idée, non. Je ris pas. Je monte pas. 10 secondes, s'il te plaît. Pour que tu ne dises pas le jour du jugement dernier qu'ils avaient juste parlé avec moi, mais ils m'ont pas invité. Moi, je t'invite dans l'islam. La religion, là où on te pose n'importe quelle question, tu pourras répondre clairement. Et la personne maintenant, si elle cherche la vérité, elle va comprendre. Si elle fait du fanatisme, elle va toujours chercher sa part d'ambiguïté. Nous, on t'invite. Est-ce que tu veux devenir musulman? Pour que tu ne dises pas le jour du jugement dernier qu'ils avaient juste parlé avec moi, ils m'ont pas invité. Non. Nous, on t'invite dans l'islam. Malheureusement, je peux pas parce que si je suis monté ici, parce que je sais que je suis monté en mission par rapport à ce qui va arriver dans le monde, parce que l'Afrique sera la terre de refuge par exemple, vous croyez que le djihad va venir, mais sachez-le que l'Afrique, ça sera la terre de refuge. C'est pour ça que moi je suis monté ici parce que ça soit le musulman ou le chrétien, restez là où vous êtes. Mais il y a un temps qui arrive bientôt où voilà, ça sera l'Afrique qui sera la terre de refuge. Et par rapport à beaucoup selon leurs croyances vont fuir ces terres, voilà. Et ça sera une partie musulmane pour accueillir les musulmans, une partie chrétienne pour accueillir les chrétiens, parce que les temps durs arrivent bientôt, les djals, tout ça là. Donc c'est pour ça que je suis monté. Moi je suis pas monté dans une guerre, hein, non. Ou on se complète, frère. On se complète. Est-ce qu'on t'a empêché de parler? Est-ce qu'on t'a donné la guerre? Non, pas du tout. Non, quand je parle de ça, c'est par rapport aux tribulations qui arrivent. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'Africains cherchent à fuir l'Afrique, justement. Mais les temps arrivent quand les djals ou l'antéchrist va venir, ça sera vraiment catastrophique sur toute la terre, quoi. Ouais. Donc, ça sera en Afrique. C'est pour cela, Dieu permet à ce qu'il y ait une partie musulmane, il y ait une partie chrétienne pour accueillir toute la terre qui va fuir les misères dans tous les mondes. Donc, c'est pour cela. BRL. Aïe. Les personnes qui sont... T'as eu un problème de micro? M'entends? Non, t'as eu un problème de micro, j'ai pas entendu. J'ai eu un appel. Là, tu m'entends? Ok, là, c'est bon. Je prends à témoin toutes les personnes qui sont ici, parce que le jour du jugement dernier, je ne voudrais pas que tu dises que Seigneur Allah, écoute s'il te plaît, je sais c'est marrant. Mais laisse-moi un peu parler, s'il te plaît. Je prends à témoin toutes les 78 personnes qui sont ici, que tu ne dises pas le jour du jugement dernier que Allah, c'est vrai, j'avais discuté avec eux, mais est-ce qu'ils m'ont demandé d'embrasser l'islam? Je t'ai demandé d'embrasser, je t'ai invité respectueusement dans l'amour à embrasser l'islam, la vérité, vu que tu n'as pas toi-même, tout le monde a vu si tu n'as pas pu défendre ta religion, tu as renié, tu as rejeté la demande. Donc le jour du jugement dernier ne nous tient pas responsable de ton égarement, ne nous tient pas responsable, nous les musulmans qui sommes ici, ne nous tient pas responsable de ton égarement ce jour et assume juste ton libre arbitre que tu as employé là maintenant pour dire non. Tu l'assumes le jour du jugement dernier seul. Donc moi, c'est ça on va dire. Et si tu voudrais, si Allah nous donne longue vie, chaque fois qu'on va lancer les lives, si tu voudrais revenir, qu'on discute et peut-être dans l'optique que tu comprennes, parce qu'Allah guide qui il veut, il est gars qui il veut, nous serons à ta disposition pour pouvoir te faire ta shahada et voilà, quitter toi derrière le mensonge. Moi, je dirais juste merci pour l'accueil.
Et dans l'échange, on est là pour faire croître aussi certains frères qui sont dans l'incertitude, ainsi de suite. Donc après, pour le reste, comme tu as dit, c'est la volonté du Seigneur. Donc je peux pas m'exprimer, mais bon, est-il que moi je crois fortement en Christ parce que Christ n'est pas seulement l'être dans ma vie, mais il est aussi miracle et des expériences puissantes dans ma vie. J'ai expérimenté Christ dans ma vie et je ne peux pas l'abandonner comme ça parce que j'ai vu Christ à l'œuvre dans ma vie. Dans nous croyons au Christ, à Isa ibn Mariam, c'est un prophète d'Allah. Oui, nous aussi nous croyons salut d'Allah. Nous croyons en lui plus que toi parce que nous prions comme lui. Nous prions au Dieu auquel il a prié, mais c'est pas ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est ça. Je pense que quand tu quittes aujourd'hui, n'est-ce pas, tu pars travailler, tu reviens, tu te mets dans la douche peut-être pour te laver. Et réfléchis un peu. Essaie de réfléchir au point qu'on t'a donné aujourd'hui. Tu t'es contredit plusieurs fois. Tu as dit le Père c'était Jésus, Jésus c'était le Père. Et ensuite tu as dit Jésus c'est pas le Père n'est pas mort sur la croix. Tu as dit ça plusieurs fois. Je te demande réellement, essaie de réfléchir sur ça. Essaie d'y trouver des solutions. Ouais. Et ne reviens pas exactement avec la même parole d'aujourd'hui. Essaie de nous donner des solutions la prochaine fois. Quand tu viens la prochaine fois, viens avec des solutions à ton problème. Et si tu as des solutions à ton problème, on peut avoir une discussion. Merci. Et moi aussi, j'essaie de partager à l'autre frère. Bérel, tout à l'heure, tu as parlé de Dajjal. Dajjal, l'antichrist, n'est-ce pas, non? Oui. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qu'il va faire sur Terre? Bah, il va chercher à se faire adorer. Ah, d'accord, donc il va... donc, il va chercher à se faire adorer, non? Donc, il va se prendre pour Dieu, non? Mais après, ça, c'est selon nos assentements. Peut-être les musulmans, même nous aussi les musulmans, nous croyons en ça. Parce que le prophète l'a dit. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a dit. Mais est-ce que ça sera seulement, par exemple, aujourd'hui, par exemple, prenons les cas de nos présidents qui sont éternellement présidents. Est-ce que c'est pas seulement c'est ça en fait, on sait pas dans quel critère, tout ça, peut-être qu'il est déjà là, tu vois. C'est dans ce sens-là parce que même nos présidents aussi aujourd'hui, moi je comprends pas nos peuples africains qui adorent le président. Donc ça peut être aussi nos présidents, on sait jamais dans comment il va venir quoi. Ah, on sait jamais où. Peut-être que dans votre religion, vous ne savez pas, mais notre prophète nous a tout éclairci. C'est pour cela que Jésus a dit le consolateur. Parce qu'il va nous consoler à travers des informations qui nous manquaient. Mais bon, après, chacun est libre. Assalamu alaikum. À vous aussi. Bon, je laisse c'est qui a Children, c'est ça? Merci quand même. Hein. Allez, passez une excellente journée à vous tous. Ok, BRL, tu es le bienvenu ici. Hein. On espère vraiment qu'Allah va ouvrir, il va retirer la lourdeur qu'il a mis dans tes oreilles et le voile qu'il a mis dans ton cœur pour que tu puisses embrasser la vérité et sauver ton âme. Car nous, on ne souhaiterait pas, mais je dis même à notre pire ennemi de mourir chrétien. Donc voilà quoi. Vraiment, les chrétiens, vous avez vu, on a échangé ici. Voilà ce qu'on appelle un échange sain. Je ne sais pas pourquoi lorsqu'on vient dans vos lives, vous en commentaire, vous avez l'habitude d'insulter. On est obligé de restreindre, d'être sévère, dur pour qu'il n'y ait pas des insultes en commentaire ou bien pour que les gens qui montent ici n'insultent pas. Est-ce qu'on n'a pas échangé avec lui là? Qui est mort? Vu que personne n'a insulté personne. Voilà ce sur quoi nous les musulmans on vous appelle tout le temps. On essaie de vous faire comprendre qu'on n'a pas besoin de s'insulter pour parler de la vérité. Si tu es sûr de ta vérité, est-ce que ta vérité a besoin d'insulter quelqu'un? Non. Apporte les preuves, on apporte les nôtres, et on voit maintenant qui a raison. Et celui ou celle qui cherche la vérité, où il y a la vérité, il ou elle doit suivre cette vérité, tout simplement. Et vu qu'il est clairement prouvé que uniquement les musulmans sont dans la vérité, laissez le fanatisme. Je sais, c'est difficile. Ceux qui ont 50 ans, 30 ans, vous êtes nés dans ça. C'est pas facile, ça, on comprend. Hein? Voilà la raison pour laquelle Allah, chaque chrétien qui embrasse l'islam, il pardonne leurs péchés. Et il ne s'arrête pas que là. Il transforme encore tous les péchés là en bonne action. Justement parce qu'on sait c'est difficile pour vous de quitter de ce mensonge. Et voilà, quoi. Tout chrétien qui est monté ici, vous avez vu, il a titubé. Même votre Yeshua qui vous enseigne la Bible et tout, il est monté ici. Si ce n'était pas
le frère qui m'a dit Aruna par Allah, faites descendre ces gars parce qu'ils s'associent avec des racistes. Sinon, il serait, si vous devez voir encore comment ils devaient tituber, comme tous les chrétiens qui sont montés ici. Ce n'est pas une insulte. Vraiment, ce qu'on a heurté avec nos commentaires, on vous demande directement pardon. Mais comment est-ce possible que vous restiez dans une chose que vous ne parvenez pas à expliquer ou défendre? C'est aberrant. C'est aberrant. Voilà la raison pour laquelle on vous invite dans la religion où tout le monde... Maintenant, pour que vous compreniez, vu qu'on a des gens ici, moi j'ai mal à la tête, ce que je pourrais répondre, je vais répondre. Ce que les autres frères pourront répondre, ils vont répondre. Tout chrétien maintenant, parce que on ne vous dit pas que vous pensez que nous sommes injustes, pour que vous confirmez que nous sommes sûrs de notre religion. Tout chrétien, vous avez souvent les hadiths, bon je vais dire comme vous les hadiths, les ayahs, les tafsirs, montez, venez nous poser les questions. On veut parler maintenant de l'islam. Pour que vous compreniez, vous allez voir maintenant la différence entre vos explications et les nôtres. S'il y a un chrétien, par exemple, si vous êtes là, il y a, si c'est Caroline, elle vient souvent dans les lives, là, je fais que l'invité est fuit. Viens, on parle du Coran maintenant. Toute personne qui a tafsir, hadith, comme hadith, il dit souvent ayah, venez avec, faites vos demandes, on va vous répondre. Regardez comment on est dans le juste. Ça ne se passe pas, s'il te plaît, Ari Karim, ça ne se passe pas comme chez Pasteur maintenant où ils passent le temps à se cacher derrière le Coran qu'ils ne comprennent pas déjà. Ne comprennent pas déjà. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on parle justement de la Bible pour exposer ce mensonge. Donc, s'il y a, je dis bien, on va parler là uniquement du Coran maintenant. Les chrétiens nerveux là, venez avec votre colère, mais qu'elle s'arrête que dans les textes. Pas d'insultes, pas de quoi que ce soit. Venez avec toute la colère possible dans vos, ils disent quoi, hadiths, vos Sahih Bukhari, vos tafsirs. Venez avec, posez ici et écoutez, on va vous expliquer ça par Allah. C'est-à-dire, seule la malhonnêteté, je dis bien, seule la malhonnêteté va vous faire ne pas accepter, mais vous allez voir avec vos propres yeux comment les explications sont limpides. On ne va pas dire une chose là maintenant. Quand on tourne, on revient sur la même chose, on dit une autre. Ce sera impossible. Voilà la religion dans laquelle on vous invite. Si un prophète Christ, laissons maintenant la Bible. Viens avec tes tafsirs, tes Sahih Bukhari. T'es intermia, c'est comme ça ils disent intermia, t'es ayah, t'es hadith, montez, venez présenter ça ici, vous allez voir comment explication est claire, nette, précise, concise et juteuse. Voilà la religion dans laquelle on vous invite. On laisse maintenant la Bible, regardez, on va enlever ça. On va enlever déjà votre contexte et nanani nanana. On va vous placer plutôt ceci, Inch'Allah. Attendez. Là, on switch, on passe à autre chose, Inch'Allah. On veut maintenant... Les Kémites aussi, vous êtes la bienvenue, hein, les Kémites. Les Kémites, ça, ce sont tes noms. Tu sais, Aaron, tout à l'heure, la BRL, quand il est monté, il a parlé de Nadjal. Il y a Jaja la fleur, et les frères, il y a notre sœur là, elle a embrassé l'islam, Jaja la fleur. Jaja la fleur, monte ici, on a les cadeaux pour toi, parce que toi au moins, tu as utilisé ta raison raisonnante, tu es entré dans l'islam. Vraiment, notre sœur, monte s'il te plaît. Vraiment. Allah te récompense pour ce magnifique choix. Amin. Vous allez écouter la dame, hein. C'est-à-dire, quand on fait les lives, elle a dit nos lives qu'on fait renforcer sa foi parce que on explique les choses. Vraiment, Jaja la fleur, wa alayki salam. Si tu peux faire ta demande, s'il te plaît, que tu viennes. Les sœurs musulmanes, allez vous abonner chez Jaja la fleur. Vraiment, soyez à côté d'elle. Que les chrétiens là ne viennent pas l'embrouiller. Soyez à côté d'elle, s'il vous plaît. Allez vous abonner chez elle, qu'elle se sente vraiment entourée, aimée. Et si elle a une préoccupation, bah, directement, elle passe par une sœur qui a la connaissance. Si elle n'a pas la connaissance, qu'elle revienne vers nous. Inch'Allah, elle aura ses réponses. Jaja la fleur, c'est son nom. Jaja, s'il te plaît, est-ce que tu peux monter? Je voudrais que toutes les sœurs musulmanes s'abonnent chez toi. S'il te plaît, par Allah. Est-ce que tu peux monter? Voilà, elle est là, elle a dit Amin. Voilà, vous l'avez vu, non? Vraiment, elle a embrassé l'islam. Elle a embrassé l'islam avec sa raison. Jaja la fleur, fais ta demande, s'il te plaît. Attends, je t'ai envoyé l'invitation, Jaja, s'il te plaît. Accepte. Là, les frères vont pouvoir s'abonner directement chez toi ici. La raison raisonnante.
la raison résonante. Maintenant, on invite tous les chrétiens là, vous qui avez les tafsir, les ahadis, ils disent quoi, les hadiths, pas hadiths, ils disent les hadiths, les ayats, les intemia, les sahih Bukhari, venez avec. Et ils prennent comme argument la parole qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam... Il y a le diamant de Assalamu alaikum. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Alaikum salam. Il faudrait que notre diamant vraiment attend. Je vais recharger ça. Parce que les frères et sœurs, abonnez-vous sur chaque. Uniquement les frères musulmans et les sœurs musulmanes. Abonnez-vous sur notre Jata. Je vais t'envoyer un beau petit cadeau là. Selon mon niveau, bien sûr. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a la présence d'esprit de délaisser. Je sais, ce n'est pas facile pour les chrétiens. On sait que ce n'est pas facile vraiment d'embrasser, de délaisser ce dans quoi vous étiez. Ah, voilà quoi. Voilà notre Jaja. Voilà notre Jaja qui a embrassé l'islam. Les frères et sœurs, s'il vous plaît. Jaja, attends, je vais te muter parce qu'il y a l'écho. Voilà. Voilà notre Jaja qui a embrassé l'islam. Vraiment, faites doigt pour cette dame. Elle a utilisé sa raison résonante. Elle n'a pas fait du fanatisme. On sait que ce n'est pas facile de quitter dans ce dans quoi vous êtes né. Mais allez-vous choisir de mourir en ignorant et aller en enfer ou bien faire ce changement? Wa alaykum salam wa rahmatullah. Voilà notre Jaja la fleur ici là. Jaja. Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh akhi karim. Alhamdoulilah, c'est Cheikh Elhadj Loussieni. Nous prions Allah. Je sais, j'ai reconnu la voix, je sais qui c'est. Nous prions Allah Azawajal d'accorder la santé à la sœur qui vient d'embrasser l'islam, de lui accorder la paix du cœur, de faire d'elle une très grande musulmane, de lui aplanir toute difficulté, de lui accorder la santé, la longévité, la prospérité et le succès total et exponentiel dans toutes ses différentes activités. Amen. Allah Azawajal lui accorde une vie mûre, une vie pure, sûre, sans déchirure ni rupture dans ce monde dur pour un avenir meilleur et radieux à l'horizon supérieur. Amen, amen, amen. J'aimerais juste que tu me mettes en gras, tu vas lire, je vais faire... je vais te mettre en gras, Karim, rapidement même. Je te lis de lire cette sourate-là. Ouais. Voilà. Et sur ce, je te donne une sourate et un verset, tu vas lire, on va faire une preuve et démontrer un miracle du Coran, s'il vous plaît, si ça vous dérange pas, bien sûr. Bien sûr, Akhi Karim. Bismillah. Donc, Bismillah. Voilà, il faut prendre la sourate la caverne, sourate Kaf, je pense que c'est 18e sourate et verset 22, il faut lire. Ok, attends, je vais placer ça. Sourate 18, verset 22. Tu me mets en gras pour que les gens voient que le Coran c'est la parole d'Allah Azawajal et que voilà, il n'y a rien de tortuosité et vraiment tout est réel. Et sauf ceux qui sont aveuglés, qui ont des cailloux dans leurs oreilles. Cheikh Haroun m'entend? Oui, je suis allé prendre la Akhi Karim. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادس كلبهم رجما بالعيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدة إما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء أو ظاهرا ولا تستقت فيهم منهم أحدا. Voilà, c'est le verset numéro 22 de la sourate Kaf. Très bien. Maintenant, on va essayer... Ahi, une seconde, Ahi. C'est pas la bonne personne que tu as mis en grand. Oui. C'est Cheikh. C'est Cheikh. Désolé, Cheikh. Oui. Maintenant, regardez. Quand on dit tout de suite, je vais interpréter le verset dans français. Ils diront qu'ils étaient 3 et leur 4e était leur chien. C'est ça, non? Ouais. Oui, ils diront qu'ils étaient 3. Le 4e était leur chien. Ils diront qu'ils étaient 5. Non, on va doucement. Le 6e était
On va travailler avec les chiffres parce que dans le Coran, pourquoi Dieu il a mentionné 114 sourates? Pourquoi il y a 6236 versets? Pourquoi le Coran, c'est le chiffre d'or du Coran, c'est le chiffre 19? Pourquoi le chiffre 7, c'est le chiffre le plus particulier dans le Coran? Tous les chiffres parlent, il n'y a rien de hasard. Pourquoi la première sourate du Coran est descendue le 19 mars, elle comprend 19 versets, elle est platée à l'ordre décroissant du Coran à la 19e sourate et elle comprend 19 versets. Ça, c'est pas du hasard. Le chiffre 19, c'est quoi? Dieu, il l'a dit, il dit qu'il est le premier et le dernier. Ça fait 1 et 9, alpha et oméga, tout est dans ça dans la vie. Le Coran, c'est un livre qui est, c'est-à-dire qui est plein de sagesse et de miracles, sauf si ton cerveau n'atteint pas. Parce que Dieu, il a mentionné dans le Coran, il dit, et au-dessus de tout homme détenant la science, il y a un savant plus docte que lui. Donc on va voir ces miracles du Coran. On dit, ils diront qu'ils étaient 3. Je vais représenter le chiffre 3 par des pointillés. 1, 2, 3. Vous allez voir. Et leur quatrième était leur chien. Je vais mentionner 4 aussi. 1, 2, 3, 4. Et ils diront en conjecturant sur leur mystère qu'ils étaient 5. Je vais mentionner ça aussi. 1, 2, 3, 4, 5. Et que leur sixième était leur chien. On va mettre ça aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous avez vu? Le sixième étant leur chien. Donc, et ils diront qu'ils étaient 7. Le huitième étant leur chien. Ils diront qu'ils étaient 7. On va mentionner ça aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et leur huitième était leur chien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous avez vu. Or, sur le verset qui suit, le verset 25, il dit, or, ils demeurèrent dans leur caverne 300 ans et ajoutèrent 9 années. 300 ans et ajoutèrent 9 années. On sait qu'en preuve mathématique, dans le Coran, 0, c'est pas un chiffre. Donc, 300 ans, ça fait 3 et 9. Je vais mentionner le chiffre 3. 1, 2, 3. Et ajoutèrent 9 années. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On sait que dans le Coran, les chiffres que Dieu aime beaucoup, c'est les chiffres impairs, parce que Dieu, il est impair. Il a dit dans le Coran, je jure par le Père et l'impair, ce qui vous a été apporté, c'est de la vérité émanant du Seigneur de l'univers. C'est raison pour laquelle nous, les musulmans, la plupart des trucs, c'est du chiffre impair. C'est extrêmement important. Ça va être un jour de live. Cheikh Haroun va essayer de me mettre en gras. On va bien démontrer les chiffres impairs. Parce que le Coran, c'est les mathématiques. Le plus grand mathématicien de l'univers, c'est Dieu. Quand il parle d'un chiffre, il faut mentionner pourquoi Dieu il a dit 114 sourates. C'est pas une qu'on va démontrer ça. Pourquoi il dit qu'il a créé le monde pendant 6 jours? Pourquoi 6? Les gens, ils connaissent pas. Donc, sur ce, qu'est-ce si on prend ça? On va essayer de voir. Cheikh Haroun, vous m'entendez, hein? Oui, on t'entend, Karim. Bismillah. Voilà. On va essayer de joindre. J'ai fini de faire ça. On dirait qu'ils étaient 3, leur quatrième était leur chien. D'autres diront qu'ils étaient 5 et leur sixième était leur chien. Ils diront qu'ils étaient 7 et leur huitième était leur chien. Or, ils demeuraient 300 et ajoutèrent 9 années. J'ai mis ça sous pointillé. Nous, on va essayer de joindre les pointillés au même moment. Je fais ça. Je joins. Tant. Je vais essayer de prendre ça. On va joindre les côtés, bout à bout. Ah, le bic là, ça. Excusez, je vais prendre le feutre là. Prends ton temps, Karim, prends ton temps. Excusez, je vais, parce que le feutre là, ça sort. Assalamu alaikum la famille. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh, akhi Karim. Ok, ça marche. J'ai le feutre là, ici. Donc voilà, vous voyez, non? On va, t'écoute. Maintenant, on va essayer de joindre. J'ai dit qu'ils étaient 3, leur quatrième était leur chien. D'autres diront qu'ils étaient 5, leur sixième était leur chien. Ils diront qu'ils étaient 7 et leur huitième était leur chien. Or, ils demeuraient 309 ans. J'ai pris tous les chiffres, j'ai représenté par des pointiers pour voir le miracle, ce que Dieu veut dire par le Coran. Parce que c'était des jeunes gens. Ils ont dormi. Le roi était outrancé. C'est un roi qui incitait les jeunes
C'était dans un pays là, le roi, il était très outrancier. Donc lui, il n'aimait pas, il avait incité toute la population à faire l'idolâtrie. Les gens se sont retirés de la ville pour aller dans une caverne. Ils ont dormi, ils ont fait 309 ans. Donc quand on prend les chiffres, on essaye de joindre tous les bouts. Je fais ça, je viens ici encore, je prends ça, je joins ça ici, je fais ça. Après l'autre là aussi, je le prends, je viens ici, je le prends, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça, ça aussi. Allah. Ça devient Allah. C'est pour le Coran, il n'y a pas de hasard dans le Coran. Dieu, il démontre par tous les chiffres le miracle. Pourquoi les chrétiens, ils ne comprennent pas pourquoi Dieu, il a dit 100 000 hommes. Il a envoyé Younous dans un peuple, 100 000 hommes ou plus. On peut démontrer ça aussi. C'est que Dieu veut dire quelque chose, mais ils ne comprennent pas les chiffres. C'est pas, la Bible, c'est pas la parole de Dieu. La Bible s'est descendue. Ils ont fait des ramassis. Il y a certaines paroles de Dieu. Moi, je suis pas bien en Bible, hein, mais je sais que c'est des ramassis. Parce que le prophète Issa que les chrétiens suivent, lui, il a réussi l'ingine. La Bible a été écrite par des hommes. Ils ont omis certaines parties dont l'intellect humain est arrêté parce que c'est le cortex cérébral des organes cognitifs qui gèrent un être humain. Quel que soit ton écrit, tu peux pas être comme Dieu. Tu peux pas. C'est la raison pour laquelle Dieu a dit, même s'ils se s'unissaient les uns les autres pour produire un semblable de ce courant, ils ne pourront pas. Donc, je vais vous dire encore de citer le verset là, de lire un autre verset. Dans Surat 58, verset 7. Quelqu'un n'a qu'à me lire ça. On va essayer de démontrer. Jibril, bismillah. Ah, il dit? Surat 58, verset 7. Lisez-moi ça. Surat 58, tu dis, hein? Oui, verset 7. Bon, si je me trompe pas, la Surat 58, c'est la Surat de la discussion, quoi. Verset numéro 7. Numéro 7. Lisez-moi ça aussi. 7, hein? Oui. Oui. Attendez. Surat 57. 58, tu dis? 58, pardon, verset 7. Lisez-moi ça. Attendez. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fi as-samawati wa ma fi al-ardi. Ne vois-tu pas que Dieu sait ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre? Point d'entretien secret entre trois, dont il ne soit le quatrième. Bon, c'est bon. Hein? Excuse-moi, c'est bon. Il dit pas de conversation secrète entre trois personnes sans qu'il ne soit leur quatrième, ni entre 5 personnes sans qu'il ne soit leur sixième. Je pense bien que Cheikh Haroun, là où il est seul. Mais le deuxième, c'est lui qui est là-bas, là, parce que Dieu, il est omniprésent, il est partout. Raison pour laquelle il dit pas de conversation secrète entre 3 personnes. Je vais mentionner 3. 1, 2, 3. J'ai mentionné ça. Pas de conversation secrète entre 3 personnes sans qu'il ne soit leur quatrième. 1, 2, 3, 4. Je mentionne ça aussi. Ni entre 5 personnes sans qu'il ne soit leur sixième. 1, 2, 3, 4, 5. Sans qu'il ne soit leur sixième. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Vous voyez, non? J'ai représenté les chiffres par les pointillés. Il dit dans le Coran, Surat 58, verset 7, Allah dit, pas de conversation entre 3 personnes, j'ai mis 3, sans qu'il ne soit leur quatrième, voici les 4, ni entre 5 personnes, voici les 5, sans qu'il ne soit leur sixième. Moi, je prends ça tout de suite là, je vais joindre ça. Je prends ça aussi. Je fais ça. Je fais ça. Je fais ça. Ça. Ça devient quoi? Illa. Je reprends encore ici. Pour que vous voyez très bien. La page. Excusez-moi, hein. Prends ton temps. Voilà. J'ai dit pas de conversation entre 3 personnes. 1, 2, 3. Sans que Allah ne soit leur quatrième. 1, 2, 3, 4. Ni entre 5 personnes. 1, 2, 3, 4, 5. Sans que Allah ne soit leur sixième. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Vous voyez, ça j'ai représenté par des pointillés automatiquement. Donc sur ce, Allah il veut dire quoi par là ici?
Il veut dire que dans la vie, si vous êtes une seule personne, quoi, partout, parce que Dieu, il est omniprésent, il est partout. Si vous êtes une seule personne, Allah, sache qu'il est ton deuxième. Vous êtes 3, il est 4e. Vous êtes 4, il est 5e. Vous êtes 5, il est 6e. Donc, je prends ça. Je vais joindre la partie par là. Ça aussi, je prends ça. Je fais ça. Je fais ça. Je prends ça. Je fais ça. Je fais ça. Ça devient quoi? Ça devient Allah. La représentation, elle a été, attendez, excusez-moi, s'il vous plaît. Elle a été. Prends ton temps. Voilà, exactement. Pas de conversation secrète entre 3, 1, 2, 3, sans que Dieu ne soit leur 4e. 1, 2, 3, 4. Ni entre 5 personnes. 1, 2, 3, 4, 5. Sans qu'il ne soit leur 6e. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exactement. Maintenant là, je fais ça. Je prends ça, je joins. Ça ici. Ça aussi, je prends. Je fais comme ça. Je prends ça, je fais ça. Je viens ici. Maintenant, ça aussi, je prends ici. Et ça, je prends. Ça devient quoi? Allah. Donc, c'est pour dire, il n'y a pas de hasard dans le Coran. Tous les chiffres que Dieu mentionne dans le Coran, c'est pour une cause. Il n'y a pas de hasard. Mais les gens, ils vont dire... Mon frère. Oui. Ce que tu as dit, Dieu a dit, Non. Dieu, il dit tout ce qu'il a, les signes là, il a mis dans des chiffres. Dieu le dit. Maintenant, regardez, voilà. On va faire un autre chiffre ici. Donne-moi juste une seconde, Achille, s'il te plaît, une seconde. Il y a ma personne qui est ici. Juste, n'aie pas peur. On ne va plus parler de la Bible. C'est vous qui avez souvent les hadiths, les tafsir, les ayahs, les sahih Bukhari, les intelmia. Monte ici, tu viens nous poser les questions sur le Coran. Tu as la latitude là aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, ces démons retournent dans la Bible. Donc, monte ici, n'aie pas peur. Je vais pas t'amener dans l'autre exercice là. Monte avec tes tafsir, va appeler tes amis, vous venez. Vous allez voir la différence entre nos réponses et les vôtres. Bismillah, on t'écoute. Dans le Coran, dans la religion musulmane, il y a combien de piliers de l'islam? Il y en a 5, il y a 5. Je vais mettre le chiffre 5 ici. On va voir. Ça fait 5. J'écris 5 ici. Il y a combien de prières quotidiennes par jour? 5. Il y en a 5 aussi. Je vais mettre 5 là, ici encore. Ça fait 5. Le nom du prophète Muhammad est cité combien de fois dans le Coran? C'est cité 4 fois aussi. 5 fois. Exactement. Je vais mettre le chiffre 5 là, ici encore. Dans l'adoration, Dieu, il est combien? Il y a combien de dieux dans l'adoration? Un seul Dieu. Un seul Dieu, Ahad. Ça fait combien? Le chiffre là, ça fait combien? 16. 551. Je prends ça tout de suite, je fais ça. Je prends ça aussi, je fais ça. Ça, je prends, je fais ça. Je fais ça. Je vais faire ça aussi, ici. Je fais ça. Ça devient quoi? Allah. C'est pour dire, il n'y a pas hasard. Tout ce qui est dans le Coran, Dieu, il sait pourquoi il a dit les chiffres. C'est que j'ai pas de papier, j'allais vous me démontrer encore pourquoi Dieu, il a créé le monde entier pendant 6 jours. Attendez, je vais prendre le papier là. On va démontrer ça aussi. Inna rabbakum Allahu allazi khalaqa as-samawati wal arda fi 6 ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh. Je vais profiter justement ici, tu viens parler du Coran avec nous. Va appeler pasteur Ménard. Les frères musulmans, vous allez, et vous les chrétiens, là, vous allez voir la différence entre ce qui est expliqué. Non, wallahi, Oussa, Dieu t'a béni. Wallahi, Dieu t'a béni. Wallahi, Dieu t'a vraiment béni. Wallahi, que Allah fasse pour nous les autres aussi. Pour nous. Bon, Dieu t'a donné, c'est-à-dire Dieu t'a démontré le Coran, wallahi, et puis Dieu n'a qu'à nous donner la compréhension. C'est-à-dire que vraiment, moi, le mot me manque. Wallahi, je n'ai jamais vu ça, bon, depuis que je suis né. Je n'ai jamais vu ça, un Moussa va te montrer le Coran comme ça là, je n'ai jamais vu ça. Voilà. Je n'ai jamais vu ça. Si vraiment que la jeunesse faisait ça, vraiment que peut-être le monde entier, même tout le monde allait rentrer au paradis.
Parce que d'autres ne croient pas. Voilà. On va laisser le frère continuer. Le Coran est plein de miracles. Maintenant, on va laisser le frère continuer. Il y a l'écoute. Mute-toi, s'il te plaît, Akhi. Merci. Bismillah, Akhi. On t'écoute. On va essayer de faire un autre truc, comment on appelle ça? J'ai regardé tout de suite là. Dieu, il y a combien de sourates dans le Coran? 114. On prend preuve de mathématiques. 114, ça fait 1, 1, 4. 1 plus 1 égale à combien? 2. 1 plus 1 égale à 2. 2 plus 4 là, ça fait combien? 2 plus 4, 6. J'écris le chiffre 6 là, ici. Excusez-moi, parce que c'est moi-même qui... J'ai du mal à écrire, parce que je suis seul. Voilà, je vais écrire le 6 là. J'ai écrit ça, c'est 6. Après, Allah, il a créé le monde pendant combien de jours? 6 jours. 6 jours. Je vais mettre le deuxième 6 là, ici. Ça fait 6. Dans l'adoration, il y a combien de dieux? Un seul Dieu. Je vais mettre 1 ici. Ça, c'est 1. Ça fait combien? 661. 661, c'est quoi? Si, en preuve de mathématiques, quand je prends ça tout de suite, je peux faire ça. Je prends ça tout de suite. Je vais essayer de... Bon, je suis seul, hein, je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais essayer de mettre ça ici. Après, je prends ça. Excusez-moi, j'ai du mal à écrire. Ça donne quoi? Allah. Donc, c'est pour dire qu'il n'y a pas de hasard dans le Coran. Tout ce que Dieu dit dans le Coran, c'est de la réalité. Attendez. C'est Karoun. Vous voyez, en preuve de mathématiques, quand tu prends le Coran est composé de 114 sourates. Les 114, c'est 1 plus 1 plus 4. Ça donne combien? Ça donne 6. 6, c'est quoi en preuve de mathématiques dans le Coran? 6, c'est un chiffre qui est là, qui gère beaucoup d'autres chiffres. Quand nous prenons les avions, nous prenons les bateaux, nous prenons, vous me voyez, hein, je pense bien. Oui. Nous prenons les bateaux, nous prenons les avions. Pourquoi l'avion ne descend pas? Pourquoi l'avion, c'est la potence? L'avion, il vole. L'avion ne dépasse pas l'atmosphère, parce que l'atmosphère, c'est la mince couche d'air qui enveloppe la Terre. Il y a 7 couches, la stratosphère, l'ionosphère. L'avion ne dépasse jamais l'atmosphère. Pourquoi l'avion ne descend pas? Pourquoi le bateau ne descend pas dans l'eau? Pourquoi Allah a mentionné dans Surat Ar-Rahman, qui est le 55e surat du Coran, il dit, à lui appartiennent les vaisseaux élevés sur la mer comme des montagnes. Qu'est-ce qui retient le bateau pour ne pas que ça descende dans l'eau? Pourtant, le bateau est composé, il y a des milliers de conteneurs dedans. C'est pour une cause. Le chiffre 19. Dieu, il a mentionné le chiffre 19 dans Surat Al-Mudassir, le revêtu des manteaux. Il dit, sont 19 à y veiller. Et nous avons déterminé le nombre que ceux à qui le livre a été apporté soient convaincus et qui croissent la foi de ceux qui croient. Et ceux à qui le livre a été apporté n'aient point de doute. Et les mécréants de dire qu'a donc voulu Allah par cette parabole. C'est ainsi Allah guide qui il veut et égare qui il veut. Nul ne connaît les armées de ton Seigneur, à part lui. Ce n'est là qu'un rappel pour les humains. Pourquoi Dieu il a mentionné le chiffre 19? 19 c'est alpha et oméga. Il a dit wal awal wal akhir. Il est le premier et le dernier. 1 plus 9 est égal 10. C'est le symbole numérique de tous les rois. Chaque prophète est caractérisé par un code numérique. Notre prophète c'est 5. Jésus-Christ c'est 25. 2 plus 5 est égal à 7. Il y a 124 000 envoyés. Dans les 124, quand on fait la composition, c'est 1 plus 2 plus 4, ça donne 7. 1 plus 2 égale à 3 plus 4 égale à 7. Il y a 313 messagers. Parce qu'il y a la différence entre un messager et un prophète. Les 313, quand on fait la combinaison, c'est 3 plus 3 est égal à 6, plus 1 égale à 7. Il y a 25 qui ont leur nom dans le Coran. 2 plus 5 égale 7. Pourquoi ça donne 7, 7, 7, 7, 7, 7? 7 c'est quoi en matière? Le chiffre d'or est le chiffre exceptionnel du Coran qui code le Coran, l'algorithme qui code le Coran. Pour que personne ne peut falsifier le Coran, c'est quoi? C'est le chiffre 7 et le chiffre 19. 19 c'est le chiffre qui code le Coran avec l'algorithme. Tu peux pas, quand je dis tout de suite astérisque, les gens ils vont prendre astérisque dièse, c'est quoi? C'est le nom de Dieu. Oui. Chaque truc, vous avez un numéro de téléphone,
je vous dis tout de suite, consultez votre sort, ou bien quelqu'un qui vit en Côte d'Ivoire, ou bien en Guinée, consultez ton sort, il va mettre tout de suite étoile, tant, dièse. Dièse, c'est quoi? C'est des noms de Dieu. Asseri, c'est quoi? C'est des noms de Dieu. Demandez les Juifs. Bon, au fait, Dieu, il a dit, nous leur ferons si bien apparaître nos signes dans l'univers et en eux-mêmes afin qu'ils leur redeviennent que ceci est la vérité. Ne suffit-il pas que ton Seigneur est témoin de toutes choses? Tu ne connais pas quelque chose. Les chrétiens, leur défaut, c'est quoi? Je ne dénigre personne. Et ils pensent que c'est une compétition. Cheikh Haroun, moi je vous suis beaucoup. Vous parlez très bien l'anglais. Vous êtes quelqu'un qui raisonne très bien. C'est pas des compliments. Chaque fois quand vous montez, le musulman n'avance pas tout de suite là, le mensonge pour faire plaire aux gens. Le musulman, il avance des preuves, c'est juste pour que les gens embrassent l'islam. S'il n'a pas la connaissance, il part, il demande d'autres mouftis, d'autres juristes musulmans, d'autres ulamas, c'est-à-dire les savants parmi les musulmans, ou alors d'autres personnes qui ont la connaissance de Oussaz. Mais tu veux voir un chrétien tout de suite, il monte, lui seul, il développe ses propres idées. Quand on parle de la Trinité, moi je peux vous démontrer ça. Hein. Cheikh Haroun, on fait ça demain. Pour prouver que Jésus n'est pas Dieu. On montre ça par les chiffres. Jésus, son nom est mentionné combien de fois dans le Coran? 25 fois dans le Coran. Le prophète Adam, notre père Adam, son nom est cité 25 fois dans le Coran. Et là où Jésus et le prophète Adam sont mentionnés 19e fois dans la sourate. Dans quel 19e? Ça c'est dans la 19e sourate. Dans le 19e verset de quelle sourate? Quand tu mets tous les trucs en nous et le nombre de chromosomes d'un être humain, tu prouves que Jésus n'est pas Dieu. Ça c'est automatique. Tu montres même aujourd'hui là quand Jésus descend, les chrétiens vont dire que c'est pas Jésus. Ils diront que c'est une autre personne. Donc Dieu il donne le cortex cérébral. L'être humain est composé de 4 lobes, le lobe frontal, le lobe occipital, pariétal et le lobe... Et en parlant de 19 même, sourate 19, c'est quelle sourate? La sourate 19, c'est l'adhérence. Quand dans l'ordre décroissant du Coran, dans l'ordre décroissant du Coran. Ouais. Dans l'ordre décroissant du Coran. La sourate 19, c'est la sourate Mariam. Non. Voilà, la naissance de Jésus, quoi. Dans l'ordre décroissant du Coran, la première sourate révérée, Dieu dit Ikra, lis au nom de... Quand tu prends le Coran dans le sens de l'ordre décroissant, elle est placée à la 19e sourate. Mais quand tu prends dans l'ordre croissant, c'est pas la 19e sourate. Pourquoi Dieu fait ça? Vérifiez tout de suite là. Tu prends tout la première sourate du Coran qui est descendue, c'est quoi? C'est quelle sourate? Donnez-moi le nom. Non, en fait, c'est le premier verset qui est descendu, c'est Iqra. Iqra bismi rabbika allazi khalaq. C'est la première sourate. Le premier verset. Oui, le premier verset se trouve dans quelle sourate? Iqra. Oui, quelle est la sourate qui a été descendue? C'est pas le premier verset là. Elle est placée à l'ordre décroissant du Coran à la 19e sourate. Pourquoi c'est placé à l'ordre décroissant à la 19e sourate? C'est que je dois partir, j'ai une mission à faire là. Sinon, on allait démontrer ça très bien. Le chiffre 19, c'est le chiffre, l'algorithme du Coran. Ça, c'est le chiffre d'or du Coran. 1 plus 9 est égal 10. 10, c'est le symbole numérique de tous les rois. Même Cheikh Haroun, tu as un code numérique. Chaque être humain est régi par un code numérique. Quand tu prends l'être humain avant l'avènement d'un être humain, 50 000 ans, tout ce que tu vas t'arriver, Dieu a écrit. Tu seras riche, tu seras pauvre, la prédestination, tu vas rentrer dans l'enfer, dans le paradis, tout. C'est pour cela que le prophète a dit, alayhi salatu wa salam, faites beaucoup de sacrifices et cherchez la bénédiction auprès des parents. Il y a deux choses qui peuvent défier la destinée d'un être humain. C'est beaucoup de sacrifices et la bénédiction des parents. La bénédiction, elle est très importante. C'est pour cela, quand on veut se séparer sous les panels, faisons-nous des bénédictions. Parce que moi, je ne sais pas, c'est car on peut, c'est Dieu t'aime. Le meilleur parmi nous, c'est celui qui craint Dieu. À cause d'un individu, c'est pas parce que tu as des Coulinan, des Range Rover, des Bugatti, des Suburban, des trucs comme ça là que Dieu... Non, tu peux trouver quelqu'un, il est dans un simple boubou. Mais à cause de lui, Dieu peut accepter la prière de tout le monde. Donc sur ce, tout ce que je vais dire ici, c'est pour montrer à nos frères que dans le Coran, il n'y a pas de hasard. J'ai trouvé un monsieur qui dit l'autre fois, pourquoi Dieu il a dit et que voilà, Younous est parti entre vers un peuple de 100 000 ou plus. Que si Dieu était omniscient ou bien omniscient, qu'il allait dire que oui, le nombre là. Il ne connaît pas pour quelle raison Dieu il a dit, il l'a envoyé vers un peuple de 100 000 hommes ou plus. Tu démontres ça tout de suite, il va comprendre tout de suite qu'il a une sclérose de l'encéphalo ou bien il a la constipation intellectuelle. Parce que la plupart de nos frères là, ils ont la constipation intellectuelle. Quand ils voient, ils ne comprennent pas. Donc sur ce, je ne vais pas abuser le temps, il y a des intervenants.
qu'Allah Zawazal nous accorde santé. Cheikh Haroun, j'ai pris bon Dieu de t'accorder la paix du cœur, la prospérité, la longévité, une vie mûre, pure, sûre, sans déchirure ni rupture dans ce monde dur pour un avenir meilleur. Parce que tout ce que tu fais, c'est du bon. On est des musulmans. Quand tu vois des jeunes, l'argent là, c'est l'homme qui fabrique l'argent par ses propres mains. C'est Dieu qui donne. Quand tu oublies Dieu, mon frère, ta vie là n'a pas de sens. Partout où tu vas aller, sortant des universités de London School. Quand tu oublies Dieu, Dieu t'oublie, c'est simple. Tu l'oublies, il t'oublie. C'est Haroun, tu as un boulot. Tu prends ton temps, tu fais divulguer, tu prends ton temps, tu fais diffuser la parole d'Allah Zawazal. Mon frère, tu penses que Dieu va laisser ta famille comme ça, ta progéniture comme ça? Tu penses que Dieu ne va pas t'aider dans des opportunités? Si la volonté de Dieu veut s'afficher, même les obstacles deviennent des avantages. Allah, c'est lui qui sait. Le prophète Youssouf, on l'a pris, on l'a mis dans le puits. Est-ce qu'on descend quelqu'un dans le puits? Du puits, on l'a vendu comme esclave. Est-ce qu'on vend quelqu'un comme esclave? De l'esclavage, il est parti à la prison. Pourquoi Dieu il a fait ça? C'est pour une cause. Les épreuves, c'est quoi? Mais les gens, ils ne comprennent pas. Un chrétien, il vient tout de suite, il suit sa passion. Et Allah a dit au prophète, il dit que toutes les révélations là sont inspirées. Pour quelles raisons? Il ne parle pas sous l'effet de la passion. Quand tu viens tout les parties, tu as un smartphone, un iPhone 13 Pro Max, 14, tu prends, tu as la connexion, tu parles n'importe quoi. C'est pas comme ça. Et c'est la plupart de nos frères là, c'est ce qu'ils font. En fait, c'est pas une compétition. Venez chercher la droiture. La droiture, c'est l'islam. Cherchez à embrasser l'islam pour ne pas qu'il soit trop tard. L'agonie de la mort fait apparaître la vérité. Voilà ce dont tu t'écartais. Nous ôtons ton voile. Ta vue est perçante aujourd'hui. Nous savons bien ce qu'il disait. Tu n'as pas pour mission d'exercer sur une contrainte. Rappelle donc par le Coran celui qui crée ma menace. Surat al-Kaf. On dit, Dieu a dit, nous sommes plus près de vous que votre veine jugulaire. La veine jugulaire, demandez les médecins, c'est quoi? Quand quelqu'un meurt tout de suite là, qui veut fermer ses yeux, pourquoi on tire le pouce? C'est-à-dire au niveau de son pied. Quand il tire seulement le mort là, celui qui est mort, il ferme directement ses yeux. Surat an-Naziat. On a un coraniste qui veut monter là maintenant. Les chrétiens. Donc voilà, c'est Haroun, merci. Ne parle pas, Karim, ne parle pas. Anyway, regarde ce qu'on va faire. Inch'Allah, après Jumu'ah, les vendredis, on va lancer le live. Si tu as le temps, viens. On va te donner à toi précisément 30 minutes. S'il te plaît, tu me donnes le temps le vendredi, je vais démontrer par des chiffres que Jésus n'est pas Dieu. S'il te plaît, le code numérique. Ça là, si un chrétien ne parvient pas à comprendre ça, c'est qu'il a la constipation intellectuelle et la sclérose de l'encéphale. Moi, je vais lui prouver par A plus B. Je suis médecin, je suis consultant en épidémioprévention, contrôle des infections. Garde ça parce qu'il y a le cirque, il y a le mauvais œil, tu comprends? Vraiment, Allah nous protège. Merci pour les bénédictions que tu as demandé à Allah qu'il mette sur moi, qu'il fasse autant pour toi et sur toute la Oumma. Sans oublier aussi les non-musulmans qui rejettent Allah. Vraiment qu'Allah ouvre les yeux, qui retire la lourdeur dans leurs oreilles et qui retire surtout le voile qu'il a mis dans leur cœur pour qu'ils puissent embrasser la vérité et l'islam. Voilà, une fois, je vais profiter là pour dire aux chrétiens, à nos amis chrétiens, nous ne sommes pas en guerre avec vous. On se bat là pour que vous puissiez voir et comprendre la vérité. C'est tout. Nous sommes guidés. Mais vous vous entêtez mordicus à rester dans ce mensonge. On vous rappelle, nous ne sommes pas en guerre contre vous. Au contraire, on vous aime. Voilà la raison pour laquelle, si on a 10 minutes de libre, on monte, on vient dire non, mais nos frères, nos amis, autant pour moi, vous vous trompez. Non, c'est ainsi, c'est ainsi, c'est ainsi. Pour ceux qui ont souvent la lourdeur dans le cœur lorsqu'on parle, si on ne parle pas, vous allez faire comment pour savoir? Raison pour laquelle on a sabre, la patience avec vous. Lorsque vous venez, vous nous insultez, on vous insulte jamais. Parce qu'on sait, Allah vous a appelé dans le Saint-Coran, ce n'est pas une insulte, je répète juste les paroles de mon Dieu, votre Dieu que vous régnez, les ignorants. Et nous qui sommes musulmans, il nous a appelés les doués d'intelligence. Alors, si un ignorant m'insulte, et moi je veux aussi l'insulter, si Allah doit punir quelqu'un, il va punir qui? Bien sûr, moi le doué d'intelligence, parce qu'il m'a donné cette faculté de compréhension. Voilà la raison pour laquelle il nous a demandé d'avoir sabre, la patience avec vous. Donc ne pensez pas, lorsque vous venez souvent nous insulter, si on ne sait pas aussi insulter, non. C'est que nous on comprend ce que vous ne comprenez pas. Vu que nous sommes venus dans l'espoir qu'Allah, via les enseignements d'Allah, que nous venons exposer sur Internet, que vous puissiez ouvrir les yeux par la volonté d'Allah. Regardez tout autour d'Allah et vous embrassiez là l'islam, toujours par la volonté d'Allah et toujours par la volonté d'Allah que vous sauviez vos âmes. Car nous serons ravis de voir toute la création d'Allah Azzawajal le jour du jugement dernier entier au paradis parce que quoi? On a tout simplement dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah avec notre cœur, notre bouche et bien sûr notre corps en entier.
simples ainsi, les amis chrétiens, si je peux vous appeler ainsi. Donc, retirez de vos cœurs et de vos têtes qu'on vient vous combattre. Non, loin de là. C'est ce que moi je voulais dire, quoi. Merci, cher, pour les enseignements. Lorsqu'on va lancer le live, toi et moi, on va discuter en privé. Tu vas nous dire le temps que tu as souvent besoin pour démontrer, exposer certaines choses. Ça, c'est aussi bien. Peut-être, Inch'Allah, Allahu Alam, via ces démonstrations-là, certains chrétiens vont comprendre certaines choses parce que la vie, il n'y a pas d'hasard dans la vie. Ils vont comprendre cela et qui sait, peut-être cela peut être la cause que Allah, Al-Ahad, le premier, sans deuxième, utilisera, bien sûr, pour guider les personnes qu'il voudrait guider, quoi. Donc, vraiment, jazakallahu khair pour tes enseignements, qu'Allah t'a donné, pas tes enseignements. Jazakallahu khair pour les enseignements qu'Allah t'a donné, pour que, bien sûr, pas sa volonté encore, que tu les apportes, voilà, au public, quoi. Merci beaucoup, cher frère. Qu'Allah Azawazal te facilite tout ce qui est bon. Il y a un monsieur qui a demandé dans les commentaires pourquoi le chiffre 7. Monsieur, je vais te dire un truc. Les chiffres, c'est pas du hasard dans le Coran. Par exemple, tout de suite là, on va essayer, je vais te démontrer un petit truc. Attends, excusez-moi, cher Karoun, excusez-moi. Les prophètes là, faut pas les suivre. Faut pas suivre les prophètes là. Faut pas suivre. Voilà. Le chiffre 7, quand tu parles en physique, il y a ce qu'on appelle en physique la cinématique du point matériel. La cinématique du point matériel, c'est-à-dire, dans l'islam, tout ce qui est en physique, tout ce qui est en chimie, tout atome, pourquoi tout tourne? Quand tu prends tout, on fait la circumambulation autour de la Kaaba. Pourquoi la circumambulation? Tu prends tout de suite la formule du discriminant delta A crochet X plus B sur 2A, le tout au carré, moins B carré, moins 4A, c'est le tout sur 4A au carré. Ça, c'est les mathématiques. Moi, j'ai fait la médecine, hein. J'ai fait sciences expérimentales, mais j'étais très bien en mathématiques. Donc, quand tu prends tout de suite mathématiques, les bases du chiffre des mathématiques, c'est 1 et 9. Demandez tous les grands mathématiciens du monde. Tout discriminant, que ce soit les suites numériques, que ce soit les fonctions exponentielles, les fonctions logarithmes népériens, tout est chiffre de 19. Et 19, c'est un chiffre qui code le Coran, c'est le chiffre d'or du Coran. Le chiffre particulier du Coran, c'est le chiffre 7. Si vous regardez, la plupart des joueurs aiment le chiffre 7. Il y a un secret ici, je ne vais pas vous dire, hein, parce que voilà, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent ici, qui ne sont pas musulmans. Sinon, tu prends tout de suite un véhicule, la plaque d'une voiture, on fait la sommation des chiffres tout de suite là. Je peux vous dire, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je fais pas l'astrologie, non. Je crois en Dieu, c'est lui qui m'a créé. Mon Kramoko, c'est ma maman. J'ai cette bénédiction auprès de ma maman, elle me fait, je sais que je vais avoir toutes choses dans la vie. Je ne parle jamais chez un Kramoko. Je crois en Dieu et j'ai peur de Dieu. Cheikh Haroun, pourquoi je t'aime beaucoup? Tout ce que tu parles, tu te réfères du Coran. Tout ce que tu parles, c'est que tu as connaissance. Je ne me réfère pas seulement du Coran. Je me réfère du Coran et de la Sunna authentique. Non, attends, laisse-moi parler. J'ai dit, tu te réfères du Coran. Tu as dit l'autre fois dans un live, tu n'as pas prêté attention. Tu as dit, les hadiths, c'est très profond. Je sais que tu n'es pas coraniste. Tu te réfères de la Sunna et sunnite. S'il te plaît, attends, calme-toi, s'il te plaît. Je me réfère, selon la situation, je me réfère soit au Coran, si la situation nécessite qu'on explique avec le Coran, ou alors le hadith, si la situation nécessite qu'on explique avec le hadith authentique. Je dis bien, le hadith authentique qui va de pair avec le Coran. Je ne me réfère pas qu'au Coran. Cheikh Haroun, vous m'avez pas compris. Avant qu'on continue, Cheikh, je vais te poser. Oui, j'étais pratiquement, moi je te suis. Tous les lives, quand tu es avec Sabrina, tu es avec tant d'autres personnes. Cheikh, calme-toi, attends. Est-ce que tu crois en la sunna authentique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Très bien même, mon frère. Masha'Allah, tu ne choisis rien, tu ne laisses rien, n'est-ce pas? Mon frère, écoute-moi, la façon dont tu es, je suis comme ça. Oui, Akhi Karim, s'il te plaît. Tu ne choisis rien, tu ne laisses rien. Tu acceptes tout ce que... C'est mon oncle qui est le secrétaire général de l'organisation de la communauté islamique. Demandez professeur Koutoubou Mustafa Sanon. J'ai compris, cher, s'il te plaît. Écoute-moi, calme-toi un peu. Écoute-moi, s'il te plaît, cher. Calme-toi. Écoute-moi, je pose juste des questions parce que tu sais comment les gens font les choses dans notre islam maintenant, tu vois? Oui, tout à fait. Et je voudrais me rassurer de certaines choses, Akhi Karim. Est-ce que tu crois en la sunna authentique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui va de pair avec le Saint-Coran?
Mais mon frère, c'est automatiquement ça. Je crois exponentiellement, mon très cher frère. Shiraz, attends, Paris Karim. Oui, Shiraz, je t'écoute, Orti, dis-moi. Qu'est-ce que Orti dit? Haroun fait monter, ok. Vraiment, désolé, les frères là. Hey, ils montent chaque jour, bah voilà quoi. Shiraz, fais ta demande, s'il te plaît. Orti Shiraz, fais ta demande. Ok. Ok. On va écouter un peu Ortia, le frère. Tu sais que les femmes, c'est le diamant en islam. Lorsqu'elles veulent parler, on doit leur donner rapidement la parole, quoi. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Moi, j'ai juste un truc à dire au frère, là, qui parlait du chiffre 19. Est-ce qu'il est au courant que cette théorie du chiffre 19, elle a été utilisée notamment par Rachid Khalifa, qui a retiré 2 versets de Surat al-Rahman pour arriver à cette théorie-là? Il n'y a pas de théorie de chiffre 19 dans l'islam. C'est une théorie développée par les coranistes, ce que j'appelle les khalafites. Et pour développer cette théorie-là, Wallahi al-Ali al-Azim, il a retiré 2 versets de Surat al-Rahman. Exactement. Voilà. C'est très dangereux, tu vois, de se baser sur ça. Exactement. Non, excusez-moi, Cheikh Haroun, excusez-moi. Vous savez, excusez-moi beaucoup, je vais intervenir. Moi, je suis un musulman sunnite. Je crois en Allah, je crois au Coran. La façon dont tu es, Cheikh Haroun, je te connais pas bien. Inna Allah kabiru bima ta'mal. C'est comme ça, je crois. Moi, je suis pas un astrophysicien. Tu crois en Allah, attends, Karim. Tu crois en Allah et tu crois en la sunna qu'Allah nous a demandé de croire, n'est-ce pas? C'est-à-dire les enseignements du prophète, alayhi salatu wa salam. Je crois au Coran. Qui sont la sunna, n'est-ce pas? Les enseignements du prophète. Qui sont la sunna, n'est-ce pas? La sunna, mais bien sûr. Masha'Allah, on t'écoute, Ahri Karim. Maintenant, moi, je suis quelqu'un, je suis très perplexe en matière de recherche. Je suis quelqu'un très méticuleux. Je ne divulgue jamais une information fausse. C'est que la sœur est en train de dire, le Coran est plein de miracles. Il n'y a pas de chiffres au hasard. Chacun peut m'interpréter tout de suite la logique. Sur ça, je ne dis pas le contraire. Le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et elle est remplie de miracles. Oui, et cette théorie du chiffre 19 a été développée par les coranistes. Le monsieur, lui, comprenez quelque chose. Lui, il conçoit sa façon. Moi, je peux dire toutes les recherches que je fais, je ne me base pas sur quelqu'un. Dieu, au-dessus de tout homme détenant la science, il a un savant plus d'autre que lui. Chacun perçoit sa façon pour remonter les choses. Moi, je ne suis pas un coranologue, non plus. Et la plupart des recherches qui sont sur net, je ne me fie pas. Parce que tu peux tomber sur une source là qui n'est pas fiable. Et quand tu divulgues, il faut faire beaucoup attention. Okay. Donc, cher, un instant, s'il te plaît, par Allah, un instant. Est-ce qu'on a des savants bien précieux en islam? Oui, on a beaucoup de savants. Voilà, on a les 4 califes, n'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'ils ont étudié ce domaine? Voilà, exactement. Vous savez, tout de suite... Attends, cher, s'il te plaît. Est-ce qu'ils ont étudié le domaine? Le domaine a été bien étudié. Quand on prenait tout de ces Cheikh Zindani. Qu'est-ce qu'ils ont dit, cher? Prenez le livre, les miracles du Coran, Cheikh Zindani. Quand on a parlé par rapport au fer, tout de suite on a dit, on a dit le fer. Dieu, il dit que nous avons fait descendre le cœur dans lequel il y a une force redoutable et beaucoup d'utilité pour des gens. Et maintenant, pourquoi le faire? Le faire, c'est la sourate 57. Je pense bien. On va arriver, cher, Inch'Allah, on va arriver là-bas. Appelez-moi, fais-moi signe demain, je vais vous montrer. Moi, je n'invente rien ici. Hein. J'ai peur de Dieu, parce que Dieu, il ne va pas me prendre. Non, cher, écoute-moi, s'il te plaît, cher. Au contraire, par Allah, je te donne le bon bénéfice du doute. Moi, tu sais, je suis pas dans le jugement, hein. Non. Oui. Donc, ce que moi, je voudrais te poser comme question, alhamdulillah, Allah t'a donné une connaissance, on voudrait partager, tu vois un peu. Notre bien-aimé prophète, alayhi wa salam, il nous a demandé de se référer à sa sunna et la sunna de qui? Le prophète, alayhi salatu wa salam, le prophète, il nous a donné les enseignements. Les enseignements, c'est de le suivre, la façon dont on l'a vu pratiquer la religion. Et de suivre, c'est... C'est-à-dire, c'est compagnon ou quoi? Voilà, mashallah. Oui. Puis, moi, tu sais, l'islam est simple. Moi, j'aime faire ça simple, tu vois, cher. Est-ce que nos savants ont étudié, les 4 écoles ont étudié ce domaine-là? Oui, mais beaucoup de savants même ont étudié ça. Non, Haroun, je peux juste me permettre 2 secondes? Cher, je parle des savants.
reconnus par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bon, excusez-moi. Haroun, est-ce que je peux me permettre? Je vais devoir descendre. Bien sûr. Attends, Chir. Moi, j'ai juste un conseil à te donner. Chir. Un instant, il y a un autre diamant. J'ai un conseil à te donner, t'as vu? N'écoute pas Sherazade. Va sur Google, tape théorie du chiffre 19, Rachid Khalifa, et tu verras que Rachid Khalifa en question, c'est finalement, il est tellement devenu ouf, ce mec, Wallah al-Azim, il s'est autoproclamé prophète. Donc, c'est très dangereux, tu vois, d'aller dans tout ça, hein. C'est ça, attendez, exactement. moi d'abord, Cheikh Haroun, excusez-moi, le monsieur là même, je le connais pas. Celui dont il est en train de dire son nom là. Tu le connais pas, mais t'es en train de mettre en avant sa théorie. Oui, mais moi, je n'ai jamais lu un de ses livres. Qu'est-ce que moi j'ai dit ici de grave? Mais ça montre que t'es un ignorant et que t'es en train de parler de sa théorie à lui. Non, mais la sœur, s'il vous plaît, ne dites pas que je suis ignorant, vous ne me connaissez pas. Non, elle n'a pas dit, c'est grave ce que tu dis là. Vous interprétez mal ce que le frère a dit, attendez. Oui. Il dit, s'il vous plaît, sa théorie là, c'est selon lui. Il ne suit pas un quelconque chèque. Exactement. Maintenant, s'il vous plaît, calmez-vous un peu, mais tout le monde se mute, s'il vous plaît. Ouais, je vais descendre, non. Il était juste monté pour te dire comment faire, on appelle ça comment? Comment agrandir on appelle ça comment même? Faire en sorte que les gens puissent monter là. Va dans le paramètre là. Tu as vu côté invité là? Invité, ouais, j'ai vu invité. Là-bas, il y a un paramètre qui s'affiche là. Maintenant, il y a changé les grilles. Ouais, là, j'ai eu une grille, changé de grille. Cheikh Haroun. Voilà. C'est ça? Voilà. Maintenant, tu peux faire monter tout le monde maintenant. Cheikh Haroun, s'il vous plaît, je voulais mentionner un truc parce que moi, je dois partir. S'il vous plaît, excusez-moi. Après, Karim, tu vas mentionner par Allah, wallahi l'azim que tu vas mentionner cela. Oui, bien sûr, écoutez, s'il vous plaît. Moi, je suis un musulman. Je suis musulman. Je dois mourir. L'islam, on n'ajoute pas. L'islam, c'est comme ça. Au fait, la sœur, ce que la sœur dit là, moi, personnellement, je connais moi plus que moi, parce que c'est ma première fois d'intervenir aujourd'hui en live sur ta plateforme, sur ton panel. Ce que la sœur est en train de dire, moi j'ai peur. Pour quelles raisons? Parce qu'il y a bon nombre de personnes qui nous écoutent ici. Il y a d'autres personnes, quand ils sont sur des panels, sur des réseaux sociaux, ils viennent juste, là où il y a la défaillance, ils prennent ça, ils sélectionnent, ils partent, ils mettent. Moi, avant de lire un truc, je suis médecin, j'ai un raisonnement très fiable. Mon papa, il est imam. Donc voilà, c'est des trucs, je dois même pas dire ça ici. Il y a des trucs, quand je veux suivre, je suis à la loupe pour ne pas donner des informations erronées. Moi, tout de suite, je vais dire 114 sourates. Le Coran est réparti sur 6236 versets. 23 ans de révélation. Pourquoi 23 ans de révélation? Pourquoi le nom du prophète Ali est cité 5 fois dans le Coran? Quand tu prends des ouvrages scientifiques, tu parles tout de suite le nombre de chromosomes des humains. Tu prends l'autre humain composé de 206 os. Pourquoi 206 os? Est-ce qu'au temps du prophète Ali, on connaissait? Parce que le Coran n'est pas un ouvrage scientifique. Mais tout est dans le Coran, sauf si toi, ton intellect n'a pas atteint. Mais c'est pas un ouvrage scientifique. Donc, sur ce, il ne faut pas que la sœur vienne ici parler des trucs comme si elle est détendue. La façon dont elle est l'imam, attendez, s'il vous plaît. On est des musulmans, on ne va pas quereller entre nous. Moi, je vous respecte beaucoup. Mais elle a dit que la théorie, moi, je ne connais même pas le monsieur. Qu'est-ce que j'ai dit dans le chiffre 19? Calme-toi d'abord, tu m'écoutes, s'il te plaît, cher. Calme-toi. Par Allah, calme-toi. Elle t'a pas accusé, cher. Écoute-moi, s'il te plaît. La sœur ne t'a pas accusé. Elle a plutôt accusé ces gens-là qui ont apporté cette fausse théorie. Mais moi, j'ai pas lu leur livre. Je connais même pas le monsieur. Cher, calme-toi d'abord, écoute-moi. Oh, cher. Nous, les musulmans, nous, on sait écouter, on sait parler. Hein. Calme-toi. Je veux juste te faire comprendre. Sûrement, tu as du mal à comprendre la sœur. Elle ne t'a pas accusé. Par Allah, non, elle ne t'a pas accusé. Au contraire, elle a fait un rappel. Rappelle-toi, Allah dit le rappel profite aux croyants. Elle a juste fait un rappel. Elle n'a pas dit que tu connaissais ces gens-là. Par Allah, non. Elle n'a pas dit ça, cher. Maintenant, cher, moi, je t'ai posé une question simple. Tu sais, l'islam est simple. Je ne sais pas pourquoi on va se casser la tête. On avait notre bien-aimé prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. On avait les 4 califes, les 4 écoles. Ont-ils traité ce sujet? Oui. S'ils ont traité ce sujet, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ce qu'ils ont dit là, sont-ils en accord? Oui. S'ils sont en accord, khalas, on suit ça. On n'a plus besoin d'apporter une autre théorie. L'islam est très simple. Hein, cher? Bon, regarde tout de suite là. Quand tu prends le temps du prophète Ali, salatu wa salam, est-ce qu'il y avait des chimistes, des physiciens? Quand nous prenons tout de suite l'énergie de fusion du fer, c'est combien? La température de fusion du fer. C'est-à-dire Dieu, il a mentionné le mot fer dans le Coran combien de fois?
Et à l'état ramolli, parce que le fer a été donné au prophète Daoud, à l'état ramolli, Dieu il a parlé ça. Quand nous comptons le nombre de versets jusqu'au niveau où Dieu a mentionné le fer dans l'état ramolli, ça donne combien? Ce qui équivaut directement à la température de fusion du fer. Mais est-ce que les savants, au temps du prophète Ali, ils ont développé ça? C'est pour te dire, c'est comme l'ordinateur. On prend tout de suite l'ordinateur, travaille à base du chiffre 2. Il y a des trucs autant, parce que moi j'ai entendu un monsieur qui a dit l'autre fois que les Sahaba, c'était sur un panel, que les Sahaba n'ont pas klaxonné. Il n'y avait pas de véhicule à leur temps, que donc klaxonner avec pipi, que c'est pas bon. Vous voyez des trucs comme ça. Donc sur ce, à leur temps, les gens là, ils sont en avance par rapport, parce que là, ils ont vu le prophète. Ceux qui ont vu le prophète, et ceux qui n'ont pas vu le prophète, mais ont vu ceux qui ont vu le prophète. Ça aussi, c'est autre classe. Mais actuellement, il y a l'émergence. C'est-à-dire la science est là. Quand nous prenons tout de suite là, les astrophysiciens, nous prenons les 7 couches de la Terre, les 7 noyaux de la Terre. Nous prenons l'atome. Qu'est-ce que c'est que l'atome? Donc, est-ce qu'autant là, il y avait un savant autant du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, qui ont développé les processus de l'atome, les composants de l'atome, qui ont parlé sur les trucs, mais ils connaissaient. Mais quand le temps vient, c'est qu'à travers toutes les découvertes scientifiques, on peut comprendre d'autres choses, des facettes encore cohérentes. Moi, je suis musulman, hein. Je n'augmente rien, je ne retranscris rien. Parce que j'ai peur. Il n'a pas de sarabique à la sadide. La riposte de ton Seigneur est redoutable. Ma connaissance là, je n'ai qu'une petite connaissance. J'apprends auprès d'autres. Ce que je ne connais pas, je ne divulgue pas. Et quand je divulgue une information, allez fier. C'est pas ma première fois de faire le live. Moi, j'évolue au Nord Kivu. Je suis guinéen. Je suis au Nord Kivu. Mais actuellement, je suis dans mon pays. Est-ce que tu peux m'écouter? Voilà, je ne vais pas essayer d'être long. La sœur, juste pour qu'elle dise, moi, avant de lire, non, tout ce qu'elle connaît, là, je connais. La sœur, par Allah, oui, mais attends, quand elle a dit ça, ouais, ça peut me faire mal, Cheikh Haroun. Oui, mais elle n'a pas dit ça dans le but de te faire mal, cher. C'est pourquoi je t'ai dit calme-toi. Et quand elle dit tout de suite, là, faites attention. Elle a dit attention. Cher, c'est moi qui suis en train de te parler, c'est moi qui t'ai fait monter, non. Si tu veux pas m'écouter, déjà. Je te comprends. Si c'est que tu veux pas m'écouter, donc on fait comment, non, Astaghfirullah, mon frère, toi, tu es mon ami, je vais te comprendre. Maintenant, Mashallah, je te demande de te calmer, Aoudou Billah. Calme. Si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait une chose, on ne la fait pas. Si les 4 écoles n'ont pas fait une chose, on ne les fait pas. Khalas. Ce n'est pas simple. Si, mon bien-aimé frère musulman, vraiment, Wallah el Azim, je reconnais, tu vas apporter ta part de pierre à l'édifice de l'islam. Allah Akbar, qu'Allah te récompense, mais que cela soit uniquement, pas plus, pas moins, je dis bien uniquement, tel que notre bien-aimé véridique l'a apporté. Khalas. Et mon cher frère, notre cher frère, nos chers, on se comprend, Karim. Non, on se comprend très bien. Voilà, voilà, au fait, moi, je suis intervenu, c'est pas ma première fois, je suis intervenu dans beaucoup de plateformes. Je parle c'est-à-dire ma connaissance, elle est limitée. Si je parle, c'est l'islam. Il y a une multitude de personnes ici, là, qui connaissent 10 000 milliards fois plus que nous. Chaque être humain est limité. Mais en islam, tout ce que j'ai peur, c'est de dire un truc qui est soit du côté chiite, qui n'est pas à côté en concordance avec la sunna. J'ai peur. Parce que pourquoi? Moi, je fais jamais de live. Si j'ai fait live, c'est par rapport à la pathologie, c'est-à-dire les maladies dans mon domaine, qui est la médecine. Je ne fais pas de live par rapport à l'islam, mais j'interviens. Je me suis abonné à vous parce que je vous ai connu chez Cheikh Adam. Et ça fait longtemps. Donc, sur ce, la façon dont toi, tu prends les choses, c'est comme ça, moi aussi, personnellement, je prends les choses. J'ai peur. Mais, au fait, les gens doivent comprendre quelque chose. Le monde, ça développe. Le monde évolue. Quand on évolue, il y a des découvertes. Il y a des miracles qu'on parvient à mettre à jour qu'on ne connaissait pas avant. Donc, toi, tu vas je suis pas plus que les Sahaba. Tu sais qu'Allah ne va pas nous blâmer pour une chose qu'on ne savait pas, non? Oui. Masha'Allah. Si vous avez avancé un truc dont je n'ai pas connaissance. Non, je fais pas. Non, je dis, regarde, Karim. Je disais ceci, Allah ne va jamais nous blâmer pour une chose qu'on ne savait pas. Si on l'a pas appliqué, on ne savait pas. Allahu Akbar, c'est lui qui a voulu qu'on ne sache pas. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement se limiter à ce que notre bien-aimé véridique alayhi wa sallam a révélé, tu vois. Et Allahu Akbar, on avance, on applique notre islam. Parce que ce qu'il nous a révélé, c'est largement suffisant pour qu'on entre dans le Jannah. On n'a plus besoin d'autre chose, nous sommes d'accord? Mashallah, mon cher frère, vraiment.
Tu es un diamant de l'islam, vraiment. J'ai compris. Vraiment. La sœur aussi, bon, si elle a pris ça mal, je présente mes excuses. Pas mal pris, moi, personnellement, on est des musulmans. Je ne me fasse jamais contre un frère musulman, une sœur musulmane. J'apprends auprès d'eux. Il y a bon nombre de personnes ici qui sont là, ils sont très courtois. Ils ont aussi des réservoirs de connaissances, mais ils ne parlent pas. Ils préfèrent rester dans les commentaires. Si on affiche, parce que tout de suite là, tu ne peux pas développer un thème si tu n'as pas aussi la maîtrise. Moi, je suis comme ça. Je suis conférencier. Et je développe, c'est parce que j'ai la connaissance. Et je n'aime pas qu'on me dise qu'il a avancé tel propos, parce qu'il y a des détracteurs qui sont en ligne. La plupart des gens qui nous écoutent, c'est pas, il y a des gens, ils nous aiment pas. Et ils viennent juste pour voir des différences. Que Dieu m'en garde d'être en désaccord avec un frère musulman, une sœur musulmane. Je me corrige, je n'ai pas la perfection. À travers vous, moi aussi, j'ai pris beaucoup de choses. Façon non seulement de parler, d'aborder les choses. Vous énervez jamais. Je vous suis beaucoup dans les lives. Et tu fais jamais descendre quelqu'un, tu pars tout de suite du concret. Mais tu es très allergique aux mensonges. Parce que souvent, quand quelqu'un veut développer un thème, les frères de l'autre côté, ça te plaît pas. Donc, sur ce, je suis limité, je ne vais jamais ajouter, je ne vais jamais avancer un mot. Moi, je t'aime par Allah. Wallahi. Merci beaucoup. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, vraiment, c'est bien, Allah t'a déjà donné, ça se voit, t'as la sagesse, t'as la connaissance, tu comprends, Hikari, mais ça c'est mon conseil, rappelle-toi, le rappel profite aux croyants, Wallahi l'azim, venons lire le Coran, venons lire la Sunna, tel qu'on nous a révélé, on se casse pas la tête parce que regarde mon bien-aimé, ce qu'on nous a révélé est largement suffisant pour qu'on entre facilement au paradis, ne cherchons plus autre chose, tranquille, on prend plaisir à le pratiquer, Allahu Akbar, et Hikari. Wallahi, je répète, je t'aime par Allah. Wallahi. Oui, Cheikh Haroun, s'il vous plaît, j'ai un ami, il étudie à Oumoul Koura, il est à la Mecque. Je me suis abonné à vous, je vais vous envoyer le lien, il va t'envoyer un truc. Parce que moi, je pose beaucoup de questions, hein. Beaucoup de questions. Assez de questions. Tant que je n'ai pas la certitude, je m'avance pas avec ça. Je vais essayer de te mettre en parallélisme. J'ai un ami aussi qui est à Kuala Lumpur, à Ken Damansara. Lui, il est en Malaisie. Il prépare son doctorat. Il a fait le Coran. Donc, en religion comparée, et voilà, et en truc. Tu vas essayer de te mettre en lui. S'il m'envoie quelque chose que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a compris l'islam mieux que nous, parce qu'il a dit notre affaire. Haroun, on avance. Les gens te demandent d'avancer. On va avancer. C'est ça que je disais. C'est ça, moi, on a compris. Maïtab, il y a beaucoup. Il faut donner la parole à quelqu'un. Il y a beaucoup de ton côté. Donc, mon cher ربي frère. يحفظك يا أخي أحتاج المساعدة الله يرزقكم يا رب. بارك الله فيك أختي بارك الله فيك. بارك الله فيك يا أخي عندي أطفال أيتام. Donc je disais tantôt, restons avec ce qui nous a été révélé. Khalas. Tu vois, mon bien-aimé. Oui. Allah nous a facilité l'islam, tu vois. On va d'autres choses ou je sais pas quoi, tu sais, mon bien-aimé. Donc voilà quoi. Vraiment qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous, le jour de Yom El-Qiyam, qu'il nous fasse entrer dans le Jannah juste parce qu'on a dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Khalas, c'est suffisant pour nous. Le Coran et la Sunna authentique qui va de pair, qui ne contredit pas le Coran, nous suffisent largement. Donc, on va avancer maintenant. J'ai vu El Roy et juste ici. Revenez ici, mes poulains. Ils sont et ils ont fui. El Roy. Juste. Venez ici, je vais vous faire la roquia. Venez ici, je vais vous faire la roquia. El Roy et juste, vous êtes où? Cheikh Haroun, on se reprend demain et je vais rester dans les commentaires, j'ai des trucs à faire. Prenez soin de vous. Karim, barakallahu fik, qu'Allah nous facilite et qui continue à nous donner la bonne compréhension. Donc, mon bien-aimé. Oui. El Roy, juste, montez ici, je vais vous faire la roquia, Inch'Allah. El Roy, ils sont... Ok, on va changer déjà. Comment on fait je fais comment pour me mettre en grand, c'est ça, non?
Ah ah, mashallah. On va mettre les choses ici, on revient à nos moutons. Gang, gang, gang. Subhanallah. Ah, la vie est belle. Allahu Akbar. On va mettre les choses ici. Voilà. Nos amis chrétiens, nos savants chrétiens là, vous voulez où? On vous veut ici. Moi, il va aller vous chercher. Vous pensez, il ne va pas vous chercher. Vous êtes venu écouter le Congo, ça, n'est-ce pas? Vous allez monter ici, nous expliquer les choses. C'est Rokia sur Rokia maintenant là. Comme vous avez le Saint-Esprit. Georges, viens ici. Comme vous avez le Saint-Esprit. Chaque personne va inviter là. Je vais appeler son nom. Quand vous êtes fort en commentaire là. Et je vois, il n'y a que les musulmans. Oh. Georges, viens ici. Tu refiles l'appel. Marvin, viens ici. Diderot, Halfinger. Ah. Et chrétiens là, vous fuyez là. On veut que vous nous expliquiez ceci. Est-ce que Jésus c'est un menteur? Luc chapitre 23, verset 42, verset 43. Et les frères, Wallah il a dit, vous avez vu Juste, vous avez vu Elroy. Ils ne sont pas encore arrivés dans un live musulman. Laissez-moi monter, je vais vous enseigner. Monter? Yeshua est monté aujourd'hui là. Si ce n'était pas que le frère Abou X m'a dit de le faire descendre parce qu'il marche avec des racistes, par Allah, il devait payer le prix ici. Tous les mensonges qui passent au temps à remplir dans la tête des chrétiens là, c'est ici que ça allait se passer. Vous savez, une personne qui cherche la vérité n'a pas besoin de 1000 preuves. Une seule preuve lui suffit pour qu'il embrasse la vérité. Tandis que celui qui vit avec ses passions, apporte lui-même 1 milliard de preuves, il ne va jamais te comprendre. Chrétien là, venez ici nous expliquer ceci. C'est vous qui dites que qu'Allah a dit dans le Saint-Coran que si on ne comprend pas, si on ne comprend pas quelque chose, on vient vous demander. On va vous demander. Montez ici là, chrétien, on vous veut. Subhanallah. Vous êtes là, vous vous cachez en commentaire, vous attendez le Congo ça. On va vous envoyer les invitations ici là, vous tous. Vous attendez le Congo ça pour aller publier que les musulmans ont dit que Dieu donnait Fadil. Ça c'est un musulman sûrement. Vous attendez les commentaires des musulmans là. I love you money. Ok, I love you money. Viens ici là. C'est vous qui passez le temps à faire des choses bizarres sur Internet là. Viens ici. Pourquoi on vous invite, vous fuyez? Montez ici. Vous avez écouté au Congo ça. Dites-moi le musulman qui va fuir son Coran, c'est-à-dire la sunna authentique de notre bien-aimé prophète alayhi wa sallam. Aucun. Venez ici. Vous allez nous expliquer ceci là. Si Jésus c'est un menteur dans la Bible. C'est ça que nous on veut là maintenant. Ça. Vos plus grands savants, ils me fuient à cause de ça. Elroy m'a donné rendez-vous depuis 10 jours. Il m'avait dit, je reviens dans 30 minutes. Voilà, 10 jours sont 30 minutes. Là, si c'est le 30 minutes de Dragon Ball Z, je ne sais pas. Juste m'a dit, je reviens dans, mon cher ami, je reviens dans 15 minutes. Voici 5 jours qui sont passés. Juste vient, il passe dans mes lives. Je lui dis, monte, on termine notre échange, il fuit. Vous n'avez pas le Saint-Esprit. Vous avez peur de quoi? Vous avez vu un musulman fuir sa chose. Si tu vois, il monte, mais il te dit, mais je n'ai pas la connaissance. Il est honnête. Vous là, on a vu comment vous avez trébuché ici depuis le matin. Vous ne faites que patiner ici. Il y a personne. Allahu Akbar. Il y a personne qui a pu répondre ici, là, depuis là. Cette chose. On n'a pas besoin de 1000 vérités, de 1000 preuves pour démontrer que c'est le mensonge. Parce que s'il y a déjà une seule erreur dans votre livre, ça ne vient plus de Dieu. Voilà la raison pour laquelle Allah vous a demandé de trouver juste une seule erreur dans le Coran. Il n'a pas dit 2, il n'a pas dit 3 ou 4. Une seule. 1445 ans aujourd'hui. Vous ne parvenez pas. Voilà que vous fuyez. Vous fuyez
Ok, Allah Akbar. Ok, je vais enlever ça. Je vais enlever ça, s'il vous plaît. Eh, les frères musulmans, on vous écoute. La fleur, dis-nous comment évolue ton apprentissage par Allah, la fleur? La fleur de l'islam. Ça va. Dis-nous. C'est facile, les prières. Oui. Masha'Allah, vraiment, il faut toujours rester à côté de nous. Hein. Ne pars pas dans les lives des chrétiens, là, tu comprends? Ils vont vouloir te mélanger avec leurs affaires sur Internet. J'y vais plus dans les lives des... Regarde, quand tu vois un live des chrétiens, tu cliques sur, tu vois le bouton de signaler là, non? Tu cliques sur bloquer. Tu quittes toi derrière les problèmes, tu comprends? Allah a déjà décidé de te guider. Pas appuie-toi dans leurs affaires là, ça leur concerne. Si tu choisis de rester sur le live, quand tu vois chaque live de chrétien où tu vois la croix là, tu fais seulement signaler bloquer. Tu quittes derrière les problèmes. Il reste dans leur regard. Allah t'a guidé. Comme il y a la porte d'entrée en islam, c'est comme ça il y a la porte de sortie. Chrétien qui est garçon là, qui monte ici, qui répond à ma question. T'as vu, non? Donc, ils sont ici en commentaire. Je les invite depuis, je ne sais pas pourquoi. Parce que, c'est comme ça là, au moins 1000 preuves. Hein. Si ce n'est que la première là, ils ne parviennent pas à répondre. Ce sont les autres qui sont piqués, ils vont répondre. Si tu vois maintenant dans leur live, la fleur, il y a l'écho, est-ce que, voilà, machallah. Si tu vois dans leur live, pourquoi est-ce qu'ils ont choisi de parler du Coran? Ils cherchent l'excuse que comme vous parlez de la Bible, on va parler du Coran. Oui, vous allez parler du Coran, mais vous n'allez pas comprendre. Si vos ancêtres, qui étaient plus riches, plus doués d'intelligence que vous, n'ont pas pu trouver erreur dans le Coran, c'est vous avec vos petits cerveaux là, comme pour nous là, qui allez trouver erreur dans le Coran. Réfléchissez. Tandis que dans la Bible, même le plus con que je suis parmi les musulmans, parvient à trouver erreur. Ah, mon ami, mon frère Sébastien est là. Il y a Dine Moussa qui est là. Même parmi les cons, le plus con, wa alaykum salam wa rahmatullahi karim. Même le plus con. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je parviens à trouver les incohérences et vos savants ne parviennent pas à s'en sortir, hein, moi. Non, moi je suis le plus con des êtres humains, ne m'arrache pas mon titre. Même le plus con des êtres humains que je suis, vous ne parvenez pas à vous en sortir, moi. Vos savants viennent, ils fuient, comment donner rendez-vous. Ce sont nos savants là, vous allez pouvoir vous tenir devant. Voilà la raison pour laquelle Allah nous a appelés les doués d'intelligence et vous appelez les ignorants. Regardez tous vos savants là. Ils viennent, ils trébuchent ici dans le live qu'Allah a permis qu'on mette sur pied là pour donner des enseignements. Et vous êtes là, vous continuez à les suivre comme des moutons. Comme des moutons. C'est quoi le but? Le frère Sidibé. Assalamu alaikum. Bon, je vais prier, je reviens. C'est Djene Moussa. Ok, Djene. Sans souci, va prier mon frère. Vraiment qu'Allah accepte tes prières et les nôtres aussi. Amin. Sidibé, tu es là, Rigarim. Le frère Sidibé, tu es là? Ah, il n'est pas là. Ok. Akhi Karim Sébastien, tu es là? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oui, je suis là. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, man fira Akhi Karim. Comment se passe la journée, mon bien-aimé? Alhamdulillah, ça va bien. Je suis en pause, je vais bientôt reprendre le travail. Tout à l'heure, on parlait de l'agencement du Coran, de l'agencement chirurgical du Coran. Et il y a aussi un verset qui est intéressant. Il se trouve dans la sourate Taha, la sourate 20, la 45e révélée, une sourate mécoise. Et au verset 114, c'est le seul verset qui parle de l'achèvement de la révélation. Et il se trouve au passage 114 sourates. Tu peux nous lire la Akhi Karim, s'il te plaît? Je peux pas, il faut que je sorte, moi je peux pas lire. Je vais la mettre, c'est quoi? La sourate 100 quoi? Il parle, en fait, il reprend le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant de ne pas se dépêcher de réciter le Coran
la révélation et d'attendre que la révélation soit achevée. Masha'Allah. Et c'est pile poil au verset. Georges Prado, viens ici, là. Vous ne faites que nous suivre. Viens ici. Surat Ta'a. Surat 20. Surat 20, verset 114. Okay. C'est le seul qui parle de l'achèvement de la révélation. Et comme par hasard, il se trouve au verset 114 pour les 114e sourates. 15 ans avant, entre 15 et 16 ans avant la fin de la révélation. C'est bon, je l'ai ici. Masha'Allah. Ah, c'est petit, moi je vois pas bien là. Tu vas pas attendre, je vais agrandir. Pourtant, chez moi, ça se voit grand, hein. Ça m'intrigue que vous dites. Là, c'est bon? Ouais. Bismillah. Que soit exalté Allah, je vais pas dire Dieu, que soit exalté Allah, le vrai souverain, ne te hâte pas de réciter le Coran avant que ne te soit achevée sa révélation. Et dis, ô mon Seigneur, accrois mes connaissances. Allah Akbar. Mais après, des choses comme ça, il y en a plein, où tu vois que l'agencement, il est chirurgical, millimétré. Exactement. Exactement. Donc voilà quoi, les chers frères. On a fait un joli live. Là, j'ai faim. Là, les obligations m'appellent. Les obligations spirituelles et sociales. S'il y a des chrétiens ici, si nous avons employé des termes qui vous ont choqué, cela ne fut pas nos intentions. Vraiment, pardonnez-nous. Et si cela fut l'intention de l'un ou l'une parmi nous, on vous demande pardon et on demande pardon au plus grand pardonneur, au miséricordieux Allah, notre Dieu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anna. Que tout ce qu'on a eu à faire de bien ici, qu'Allah nous récompense avec ça, que cela soit un motif fort le jour de Yom el-Qiyam, pour que l'on puisse avoir sa miséricorde et entrer dans Jannah, son paradis, et pourquoi pas Firdaus. Sur ce, Amin, et on se dit assalamu alaikum, Inch'Allah. Plus tard dans l'après-midi ou en soirée, nous allons faire un live avec les frères, toujours pour rester en communauté, parce que c'est mieux que nous soyons aussi que d'aller regarder les hommes nus pour les femmes, sans vouloir bien sûr, sur TikTok, ou bien les femmes nues pour les hommes, sans le vouloir sur TikTok parce qu'on est en train de scroller. Vaudrait mieux on reste où on parle de la parole d'Allah, qu'on gagne des hasanats au lieu d'aller porter les péchés. Sur ça, on va se dire assalamu alaikum. J'avais juste une question pour toi, Yafemi. J'avais juste... Il y a les coups sur toi. Ça fait du bruit, là. Ouais. J'avais juste une question pour toi, si tu me permets. Ouais, je sais que tu prends des cours de Akhida. Et est-ce que tu prends en parallèle des cours de fiqh? Non, moi je commence juste d'abord uniquement avec le tawhid. D'accord. Je veux déjà comprendre Allah. Une fois que j'ai compris cela, lorsque je termine, je vais passer à autre chose, quoi. Non, pas de souci. Est-ce que tu sais que l'alliance, ça n'existe pas en islam? L'alliance de mariage. Non, toi, qu'avant de me marier. Non, ça je sais, ça n'existait pas. C'est pas pour le mariage, hein, c'est décoration. D'accord. Non, voilà. Autre chose, j'ai mis ça exprès. Si t'as vu quand je faisais le live, si t'as prêté attention, j'avais pas ça. Non, je voyais pas, c'est juste au cas où, parce que quand j'avais. Parce que il y a le pasteur Palmier qui a dit que on a les bagues mystiques, tu vois. Et ça, c'est pour le mettre de plus en plus mal à l'aise, vu qu'il est un ennemi déclaré d'Allah. Si c'est ça qui lui fait mal, nous on porte pour lui faire mal, rien d'autre.
D'accord. Et avant que je me marie, je prenais des cours de fiqh, malikite, et mon enseignant m'a demandé, avant de me marier, toi, par rapport à ça, de faire des recherches. Ouais. Est-ce que tu veux savoir pourquoi la bague est au 3e doigt Donne l'enseignement. Tout le monde qui sait avant qu'on ne parte va profiter, Inch'Allah. Là, je vais te dire de mémoire, mais je peux te retrouver la source. C'est au 12e ou 13e siècle, c'est là le plus vieux où on a retrouvé. C'est un moine ou un pasteur chrétien. Et il avait passé, c'était le doigt, et il prenait au premier doigt, il disait au nom du Père. Après, il te mettait au 2e doigt au nom du Fils. Ensuite, il te remettait au 3e doigt au nom du Saint-Esprit, et qu'il y reste. Subhanallah. C'est juste pour que les gens qui portent une alliance sachent que en islam, l'alliance n'existe pas. Normalement, alors moi, je vais dire selon le fiqh malikite. On a le droit de porter... L'enseignement, là, je sais, la seule fois on peut porter ces histoires de, c'est pas bague, je vais dire bague, je vais pas dire alliance, bague, que ce soit juste là, à titre décoratif. Normalement, dans le fiqh malikite, on a le droit de porter qu'une seule bague, à condition qu'elle soit pas en or. En Europe, voilà, il y a un poids à respecter. Et si tu as une pierre sur cette bague et tout, tu dois retourner la pierre à l'intérieur de ta paume de façon à ce qu'elle soit pas explosée pour pas faire de jalousie et tout ça. Ouais. Mais on porte ça parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait une bague et c'était au petit doigt qu'il la portait. Exactement. À titre décoratif. Nia. À titre décoratif. Halas. Nous, on a porté ça. Si t'as vu, j'ai fait une vidéo, j'ai dû l'effacer après. Le jour que Pasteur Mena a attaqué notre frère Ismaël Aka à cause de la bague et béni Islam, eh ben non, on lui a montré que nous tous on a des bagues, tu vois. Non, je regarde pas tout, je regarde pas tout ce qu'il y a sur TikTok, je ne suis pas tout. Mais après, Harry, comme je t'ai dit, je t'ai laissé mes coordonnées. Et si tu veux me contacter, Inch'Allah, n'hésite pas. Il y a tellement les pots de ton côté. Je ne sais pas si tu es en route. J'aimerais juste parler une seconde et puis descendre. Moi, je ne suis pas d'accord sur le fait que vous dites que Kul Bidatun Dalal. Actuellement, je suis au travail. Donc, le prochain live, il faut remarquer mon nom. Je vais venir. Comme ça, vous allez essayer de me convaincre que Kul Bidatun Dalal. Si vous me convainquez... Non. On n'est pas là pour te convaincre. On est là pour parler de ce qui est révélé. Tout à fois d'accepter ou ne pas accepter. On n'est pas venu convaincre les gens. Non, mais exemple, si je suis dans l'erreur, vous qui avez la connaissance, vous pouvez me convaincre, me prouver des choses que oui, c'est vrai. On se dit, mais calme-toi un peu. Il faut rectifier des arguments. Nous, on n'est pas ici pour convaincre quelqu'un. On va dire qu'on ne gagne pas des arguments. Les Hassanats, vous avez fait sortir votre frère pour le ramener dans le droit chemin. Alhamdulillah, voilà la raison pour laquelle nous sommes ici. Quand tu dis convaincre, c'est pas le mot à applaudir. Sans nous tirer un point et sans essayer de nous tomber après de... Ok. Merci. D'accord. Bon, maintenant, je suis au travail. Quand tu ouvriras le nouveau live, je serai là, Inch'Allah. Il y a beaucoup d'écho. Je vais dire quelque chose. Voilà. Nous ne sommes pas ici sur Internet pour convaincre les musulmans, non. Allah t'a convaincu, tu es devenu musulman. Allah t'a guidé. Nous sommes ici pour faire ce qu'on appelle le rappel. Celui qui, lorsqu'il entend le rappel, il choisit de faire comme il veut. Ça n'engage que lui. Vous pensez qu'on va venir aussi contrôler vos maisons? Non. Allah a dit que voici Dalil. Halas, tu te plies. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans sa sourate n'a pas dit il faisait que, ou il a dit que. Authentique? Oui. Est-ce que ça va de pair avec le Coran? Ça ne contredit pas le Coran? Oui. On applique. C'est tout. C'est tout. Et quand si quelqu'un vient ici me dit il doit le convaincre. Pour aller avec toi? Non. Tu as dit que tu étais musulman, alors conforme-toi. Personne ici ne va venir refaire l'islam. Personne. Et si dit, ben, ne pense pas que moi je ne me suis pas rappelé de toi. J'ai vu que tu étais en train de soutenir l'affaire de Maolid là l'autre jour. Ne pense pas que j'avais pas vu tes commentaires. Mais entre ces parenthèses, comme on doit partir, Inch'Allah, on va revenir. Viens dans le live.
on va discuter. Si tu veux, si tu sais que tu es en train de commettre l'erreur ou bien tu ne sais pas ce que tu es en train de faire via les enseignements là, si tu comprends, alhamdoulilah. Si tu ne comprends pas, alhamdoulilah. Khalas. On n'est pas ici pour convaincre quelqu'un. Donc sinon on vient exposer, même pas convaincre les chrétiens, pas convaincre, c'est comme s'il y avait, c'est pas un mensonge qu'on voulait les convaincre avec. Pourtant nous on est venu tout simplement exposer la vérité. Une fois qu'il a vu la vérité, cette vérité-là, bah, ça le pousse, ça le convainc lui. Ça le pousse à embrasser l'islam pour sauver son âme, pas pour moi, parce que le mien est déjà sauvé, alhamdulillah. Et j'ose croire, je fais les prières à Allah chaque jour, que ça reste sauvé, que je mets en tant que musulman, au moins. Nous, on n'est pas ici pour convaincre les gens, non. On est ici pour faire le rappel aux chrétiens déjà, et à nous les musulmans et les musulmanes en premier. Donc les affaires, les mots, on utilise, convaincre, non. Tu as été musulman parce qu'Allah a voulu. Quitte à toi de maintenir ta foi maintenant. Si tu veux gâter, gâte-toi. Comme il y a la porte d'entrée en islam, il y a aussi la porte de sortie, n'oublions pas. Donc voilà. J'espère qu'on n'a pas blessé les gens avec nos propos. Si on l'a fait vraiment, pardonnez-nous. Cela ne vient pas de nous, ça vient de Shaitan. Et tout ce qu'on a eu à dire de bien, que ce soit le jour de Yom El-Qiyam, un motif fort pour qu'Allah puisse nous déposer sa miséricorde sur nous. Je dis bien, toute personne qui a participé, juste à écouter le nom Allah, que cela soit un motif fort pour lui le jour de Yom El-Qiyam, pour qu'Allah nous facilite, qu'il nous fasse entrer dans son Jannah.